On va pouvoir vous passer sur la scène du jeu, l'overlay qui va apparaître en haut de votre écran. Hop. Je vais en profiter pour... Je suis désolé, il y a un petit... hop. Voilà, tout simplement. Les G2 qui vont être la première équipe à bannir un opérateur. Vous inquiétez pas, l'overlay va apparaître, il va apparaître en haut de votre écran dans le temps de faire la phase de ban des opérateurs. Les premières à bannir un opérateur seront donc les G2. Les G2 qui ont décidé de bannir le Jackal. Voilà, le Jackal sur une carte comme Villa, c'est pas une grosse surprise de voir l'opérateur espagnol enlever de la composition d'attaque, quand on le sait qu'il est important, notamment pour le déroaming. Le Jackal qui sera donc enlevé. Qu'est-ce qu'on va enlever côté Youngtis à la formation de G2? G2 qui, on le rappelle, s'est imposé hein, sur le score de 7-1 face au MIBR sur Villa. C'était l'une de leurs performances. Ce sera un montagne enlevé du côté des Youngtis. Ils vont maintenant pouvoir bannir un défenseur. Est-ce qu'on va vouloir enlever de la prise d'information? Peut-être aussi enlever une Mira qui peut être impactante sur une carte comme Villa. Ce sera la Mira. Ce sera la Mira. Alors qu'on continue à classiquement Fabien envoyer des petits pics dans le chat. Et on est en train de... Normalement Amaru et Goyo seront aussi autorisés si jamais certains se posent la question. On a les bans qui sont réalisés. Normalement, sans votre vola, ça devrait être bon. G2 eSports contre Youngtis. Voilà, tout est bon. Tout est parti pour qu'on ait une grosse soirée. N'hésitez pas à me faire des retours si jamais il y a des petits soucis techniques ou des choses comme ça. Avec le délai, ce sera compliqué, forcément, de régler ce genre d'éléments. Mais on essaiera d'être le plus réactif là-dessus alors qu'on continue de s'auto un petit peu sur le chat. Premier round qui va se dérouler en aviator. Voilà, tout simplement en salle de l'aviation et en salle de jeu pour les G2 qui commencent donc à la défense. Les G2 avec une composition assez classique. On va voir si on capitalise sur ces bans opérateurs, notamment sur le ban Jackal qui permet potentiellement pas mal de roaming. Ça va être intéressant. Est-ce que on va être bon? Voilà, tout est bien setup. Et on part donc sur le premier round entre les G2 et les Youngtis. Premier round, comme je vous le disais, qui va se dérouler en salle d'aviation et en salle de jeu. Les G2 avec un Pengu, on le voit sur un smoke. C'est du très classique là du côté du Danois Niklas Moritzen. Le setup défensif mis en place par les G2. Est-ce qu'on va vraiment vouloir montrer des choses côté G2 ou est-ce qu'on va faire du plus classique pour les Européens? On voit quelques trucs préparés du côté de Fabian qui laisse à penser qu'on a envie de jouer sur cette verticalité au niveau du piano et du main. Et c'en est terminé pour la phase de préparation. Un spawn au niveau des ruines, notamment du côté de Daryl. Daryl sur sa hache, on sait que ça peut être un des points forts de cette équipe. Et l'insertion rapide de Daryl qui pourrait, pourquoi pas, récupérer un kill. Attention parce qu'on a la position de Pengu en top escalier main avec son shield qui est loin d'être inintéressante. Ouais, on a vu le drone passer, on va se défaire de ce drone du côté de Pengu. Daryl toujours en sneaky par en dessous qui va essayer pourquoi pas de récupérer un roamer qui serait inattentif. Kanto Raketti lui en tenue de l'escalier rouge. Et il pourrait y avoir un premier duel entre Kanto et Daryl. Pour l'instant Daryl est assez passif sur son entrée en carte. Pengu toujours dans sa position qui a déjà commencé à envoyer quelques premiers composés Z8. Un deuxième composé Z8 qui pop. On va se moquer. Tranquillement, on recule, on se repositionne, on remet le shield. On est à l'aise du côté de Pengu. Alors que... Ok, l'overlay a disparu, je viens de m'en rendre compte maintenant. Voilà, il est de retour. L'overlay sur votre écran. Crane qui va lui tenir toujours cette study. Et on est très passif. On est très passif côté Youngtis. On a du mal à s'insérer. Attention, la décale de Kamilou. Kamilou sur Fabian, ça ne connectera pas. On est complètement blanc. Attention. La mauvaise gestion du stuff du côté des Youngtis. Et Kamilou, l'entrée frac qui sera prise sur Fabian. Voilà de quoi bien rentrer en matière alors que Crane se débarrassera de White Shark. Pengu il a mis Daryl au sol. Et Crane revenge par Prime.
Voilà, on lag. Du côté de Prime, malheureusement, et on sera sanctionné par Aurel. Le retour du No-Meister bien contrôlé par le rappel. Tête à l'envers. Du bon Aurélien payant. 1 minute 10, on est bien en place pour les U10. Oh le C4, qui n'aura enlevé que quelques HP sur Prime. On va pouvoir ouvrir le mur au niveau de... Ça se dit, c'est ce qui est fait par Kabylouk. Au contact et... On n'a plus de C4, on n'a plus de composés des adultes, finalement on n'a plus réellement de potentialité de deny dans ces 40 dernières secondes, et le temps on l'a encore finalement pour se mettre en place. Et justement la mise en place elle commence par la prise d'information réalisée par Aurel. Aurel part en dessous, 30 secondes, attention les Yuntis, attention, on a repéré le drone du côté de Pengu. Pengu on le sait, sur un smoke quoi de mieux que pour empêcher aux assaillants de s'insérer. Le Kabylouk qui va arriver au niveau de ce couloir. On décide de passer finalement par la study. 15 secondes, il va falloir pusher un joueur en contact. Est-ce qu'on l'a lu? Pas du tout. Kanto Rakitic pour prendre le premier kill. Kanto Rakitic revenge par Prime. C'était une situation maintenant de 1v2, 1v1 après le kill pris sur Aurel. Prime qui va pas lâcher la plante du désamorceur et on va être dans une situation de retake 1v1 entre Prime et Pengu. Prime ou Pengu qui pour permettre aux deux équipes de remporter ce premier round, et ce sera Pengu l'headshot sur Prime. La solidité du Danois de CG2 Esports qui leur permet de remporter le premier round. Waouh, quel premier round pour entrer en matière. Du côté même des Yungtis, hein, on a vu finalement des G2 un petit peu surpris par le plan de jeu des Yungtis, hein, une attaque en study. On a essayé de forcer un petit peu et c'est passé pour les Yungtis, mais derrière ce 1v1 retake parfaitement géré par un Pengu qui a fait parler tout son skill et toute son expérience pour permettre donc au G2 de mener 1-0. Et deuxième défense qui se déroulera en statue et en trophée. Avec une composition un petit peu évoluée quand même pour les G2, quoi qu'on conserve la Valkyrie, on a toujours le smoke du côté de Pengu. Fabian qui dans cette même logique de deny finalement va partir sur un bandit. Là où tout à l'heure on avait un Kaïd aussi assez intéressant pour le capitaine des G2, le capitaine emblématique évidemment de cette équipe qu'on ne présente plus maintenant. On le rappelle, on va partir sur 6 phases de défense, on en a déjà eu une avant de changer de side. C'est maintenant le nouveau format compétitif depuis plusieurs mois, même plus d'1 an il me semble sur Rainbow Six. C'est du classique, 6 rounds de défense pour les G2. Et on le sait, Villa est une carte très defense-sided, quasiment 68% d'avantage donné à ses défenseurs. Après les statistiques, on le répète à chaque fois, les statistiques restent les statistiques. Crane qui va pouvoir lui positionner quelques caméras Valkyrie, quelques Black Eyes évidemment. Et deuxième phase d'insertion qui va se dérouler pour les Yungtis. Et on a tenté un C4 pour Fabian. On a totalement tenté le spawn kill C4 du côté de Fabian Alstein. Ça n'a pas connecté sur les Yungtis. Yungtis qui encore une fois ont l'air de passer assez frontal hein, sur cette attaque. On voit un spawn clairement en... Attention, au No-Meister pour se débarrasser de Daryl. Daryl qui s'était inséré en dessous. Et bien attendu par la position de ce plus. Je disais des Yungtis qui attaquent assez frontal finalement. On ne se préoccupe pas réellement de l'autre côté de la carte de déromer ou de venir pousser les défenseurs sur mon site. On va attaquer assez frontal. Aono qui lui pour l'instant ne joue pas de la verticalité. On s'enroule pour Kanto. Kanto qui a décidé de sortir en study. On est libre de ses mouvements tout de même là pour les G2. On sent des Kanto ou même des Uno qui à tout moment peuvent déclencher. Et les Yungtis encore une fois qui prennent leur temps pour s'insérer, et Aurel qui lui va s'insérer sur Crane en prenant un très bon kill en se débarrassant de la position de la Valkyrie. Un bon kill pris, ça sera un C4 en moins. On repère ici une Black Eyes pour la EQ et Kabylouk qui va venir bridge ce mur. Intéressant, le bandit trick qui devrait passer du côté de Fabian. Parfait ce bandit trick pour le capitaine des G2. Et leur bloque un petit peu forcément pour les Yungtis. On a toujours une charge exothermique, hein, il va falloir trouver des solutions pour deny ce bandit trick. Un C4 qui est parti. Des mains de Uno qui n'aura pas connecté. On est en situation de 4v4. Un peu plus d'une minute au compteur, ça va être
être tendue cette fin de round. Alors on se méfie hein, des agressions planchées pour Kabilou. 1 minute et oh le joueur allongé, est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir sur la décale? Pengu en tenue de l'astronomie avec ses composés séduits, 55 secondes de temps de jeu. Oh no, l'agressivité. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu passer pour Kabilou. Une qui met vraiment du temps à s'insérer sur la carte. Alors on est très frontal donc on peut pas réellement s'insérer non plus directement, mais tout de même, et le vent d'étrique raté par Fabian et ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a ouvert le bomb site alors qu'il reste maintenant un peu plus de 30 secondes au timer pour mettre en place son exécution. Kabilou qui va droner, on a repéré la position de Fabian. Est-ce que Fabian a compris qu'il était droné? C'est pas certain. Et Uno Meister pour se débarrasser d'Aurel, il va falloir être solide du côté des derniers joueurs Youngtis. Fabian sur Prime, il ne reste plus que Kabilou qui sera mis au sol et c'est maintenant un White Shark en situation de 1v4. Quasiment impossible là à clutch pour le requin blanc qui sera récupéré au M591 de Pengu. Deuxième round dans la faveur des G2 et cette fois-ci c'était bien moins serré. Bah, compliqué cette attaque des Youngtis là où tout à l'heure la frontale était passée hein, pour les Youngtis. On avait réussi à prendre le contrôle finalement de cette study, de cette salle d'études. Là la master est peut-être un peu plus compliquée à attaquer directement en frontale. On a senti des Youngtis un peu en difficulté sur leurs insertions et ça a commencé par un Daryl qui a été sanctionné bien trop rapidement. Alors est-ce qu'on avait un drone pour le joueur suisse des Youngtis, ou est-ce qu'on a un petit peu tenté un push, un solo push, un peu comme de la ranked pour la hache de cette équipe Youngtis, ce qui me surprendrait évidemment, mais en tout cas la bonne sanction de Nuno qui tout de suite donne le tour dans ce round. Et derrière les G2 solides sur leur position, et donc comme je vous disais ça fait 2-0. Troisième défense qui se déroulera en kitchen, en cuisine et salle à manger. Et on entend on a entendu, j'allais dire les Evil Eye, non, c'est une caméra bulletproof qui a été positionnée dans ce couloir par Fabian il me semble. Pas les impacts, du côté du Légion, évidemment les Goomine qui pourront être positionnés. On voit quand même que les setups défensifs sont travaillés. Côté G2, on ne joue pas complètement en mode ranked. Là on pourrait se dire, ouais ils affrontent les Youngtis qui est une jeune équipe du subtop français qui a rien prouvé encore au niveau européen face aux ogres internationaux que sont ces G2. Mais tout de même on a du respect pour son adversaire malgré les petits taunts et trolls en début de rencontre. Et ben on n'hésite pas à proposer des setups plus qu'intéressants et cette fois-ci côté Youngtis ce ne sera pas une frontale mais ce sera bien un T-grooming proposé notamment au niveau de ce top par la study. Ok j'ai eu quelques petits soucis de son. Ouais, on a quelques petits bugs de son. Je suis désolé. Oh, ça va, ça a l'air d'être bon. Phase de droning, évidemment, c'est le classique dans cette première minute de manche. On va venir prendre les informations. Double information qui sera deny pour Johnny Toivonen, qui est obligé de reculer. Et une défense étendue qui a été proposée au niveau de cette salle des trophées. On voit des ouvertures planchées réalisées pour pourquoi pas deny des insertions directes sur bomb site. Et un Kanto un petit peu esselé tout de même au top. Ça pourrait être compliqué là pour le joueur finlandais, mais qui de mieux évidemment qu'un Kanto pour résister à... Ok, le petit backflip de White Shark, qui de mieux que Kanto pour résister à une telle agression. Et il me semble qu'on a Uno. Uno qui est en support tout de même de Modzi. Et voilà, Modzi pour le premier kill. Kanto sur White Shark. L'anti-frag qui une nouvelle fois tombe en la faveur des G2 et ça fait très mal. Oh, Kanto. Donc il récupérera le drone instantanément deny. Et la petite ligne allongée parfaite du Finlandais qui se repositionne. Le C4 non, on a reculé. Il me semble que c'est du côté de Aurel. Et Aurel, oh il a réapparu. Oh la magnifique décale là sur Kanto qui a connecté. Et on se débarrasse de Smody. Attention parce qu'on perd beaucoup de temps. Et Fabian qui remonte intelligemment pour reprendre la position. Fabian, on louche un petit peu pour le capitaine suédois des G2. On aura mis quelques dégâts et c'est Uno qui lui ne louchera pas sur Aurel. 4v3, avantage numérique repris par les Européens. Et là l'attaque des Youngtis qui se complique. On a un Kabilou encore
à l'extérieur de la carte. Un Prime qui lui se rapproche du bomb site et on le sait que cette verticalité va être compromise. Oh, il est repéré par une Black Eyes et... Oh, est-ce qu'il va réussir à ajuster? Parfait. Il décale le Prime sur Uno. Est-ce qu'on a vu la Black Eyes? J'en suis pas certain. Et elle va donner de précieuses informations. Elle va donner de précieuses informations. L'ouverture réalisée par Kabilou. Est-ce qu'on a du deny proposé? Non, pas de deny. Le C4 qui est parti. L'agression de Pengu qui se repositionne au contact, intéressante. Et il ne reste plus que 20 secondes. Voilà les derniers composés de lui qui vont commencer à pop. Et là, c'est très intéressant parce que le temps commence à être très court là pour les joueurs Youngtis. Il va falloir push maintenant dans ces 10 dernières secondes. Daryl qui arrive au niveau de ce mémorial et il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Kabilou qui sera réceptionné par Fabian. Prime et le TK de Crane sur Fabian. 2v2 maintenant à négocier pour les Youngtis. Prime à gauche, est-ce qu'il entend? Prime, ça sera Daryl sur Crane finalement. Et Daryl pour le double kill. Ça y est, les Youngtis qui mettent leur premier round. Ça fait maintenant 2-1. Et là on pensait peut-être des Youngtis en difficulté. Oh, un Daryl tellement solide sur cette fin de round, qui leur permet de recoller au score. Belle fin de round. Très belle fin de round que cette gestion du stress, notamment pour Daryl, là où on pensait que c'était un Prime qui avait récupéré le kill. C'est finalement Daryl, le joueur suisse, qui est passé sur une nomade aussi. C'est un choix intéressant parce que la hache, on le sait, c'est le perso de confort, c'est le pic de confort quand on n'est pas en confiance ou qu'on a justement au contraire envie de dérouler. Là où une IQ va être... une nomade pardon, va être plus intéressante sur une villa, notamment qu'on a un Jackal banni, c'est-à-dire qu'on peut peut-être se délaisser un petit peu du déroaming et positionner quelques airjabs pour empêcher les rotations. Donc intéressant ce pic de Daryl qui montre aussi qu'il est capable de jouer d'autres opérateurs que simplement une hache. Et là au round précédent il s'est fait ouvrir en 20 secondes, là il a ouvert les G2 en 20 secondes mais à la fin du round. Et pour ceux qui se poseraient les questions, Kabilou, alors que je vais vous faire un petit rappel du tableau des scores, Kabilou est tout simplement au remplacement de Theoxys qui a été kick des Youngtis. Alors Mostafa normalement il me semble est toujours en 6ème joueur, mais en tout cas Theoxys a été kick de la line-up des Youngtis et donc Kabilou le manager remplace pour l'instant ce trou dans l'équipe. Il le fait plutôt bien, il a pris son entrée kill, il fait son rôle de support évidemment en tant que bon termite main. Et phase d'insertion alors qu'on a repris la salle de l'aviation et la salle de jeu côté de G2. On ne verra pas de librairie et de salon proposés par les anciens Penta, là où c'est un bon site où on voit peu tout de même sur Villa, mais ok, le petit fail de White Sharks, petite perte de temps, mais c'est pas forcément un bon site qu'on voit énormément, mais qui est aussi assez intéressant, qui aurait pu être proposé par les G2 avec notamment des étendues, que ce soit sur l'horizontalité et la verticalité. En tout cas c'est pas le choix qui a été fait par les Européens. Positionne justement l'air jab pour Daryl. Quelles sont les positions des joueurs de G2? On a un Pengu qui pour l'instant est sur bon site. On a lâché cette position en top escalier main. Est-ce qu'on va s'insérer au niveau de cette study? On a 4 joueurs sur le balcon, c'est très frontal ce qui est proposé. Un Aurel qui pour l'instant est en contrôle du main. Ouais, petit jeu proposé sur la verticalité par cette opératrice du GSG9. On a vu ces trous en escalier main. Daryl inséré au niveau de... Top escalier main et... Ah, la petite erreur. La petite erreur, on avait un ADS positionné au niveau de cette position. C'est-à-dire qu'on a plus d'airdap positionné et Kabilou pour l'ouverture. Kabilou pour l'ouverture et deny. Tout simplement. Deny par un Kaïd. Ah, l'erreur. L'erreur qui pourrait coûter cher. On envoie une UM et Aurel tout de même pour se débarrasser de Luno. Encore une fois, la même erreur. Piloté du Jaeger, assez surprenant. Le joueur finlandais qui se fait récupérer par Aurel et... Pas de K-Trick cette fois-ci réussi du moins. Et Crane qui lui réussira à trouver le chemin de la tête de White Shark. Bon, attention, tout de même à ne pas être trop agressif pour la Valkyrie. Une minute, on est encore bien positionné sur bon site. C'est un peu les mêmes rounds qui se suivent là et qui se ressemblent. Et Daryl qui lui encore une fois se débarrassera de Pengu avant de se faire revenge par Crane. Très solide, Crane droné. Kanto Rackety qui se débarrassera de Aurel. Et là, ce sont de 2v3. Kanto Rackety sur Kabilou. Kanto sur Prime pour en terminer de ce 4ème round. Il a fait parler la poudre. Le joueur finlandais monstrueux. Monstrueux. Et le nice shot. Et le nice shot qui évidemment pop dans le chat pour Kabilou.
Quelle solidité de Kanto. Mais les Youngtis qui pour l'instant font bonne mine dans cette rencontre. On a des open kills qui tombent plutôt à l'avantage des G2 depuis le début de cette rencontre. Et c'est peut-être un des points à corriger. On a un petit peu de mal sur les insertions. Mais une fois qu'on a pris le revenge ou l'open frag, on arrive à s'insérer, à progresser un peu plus rapidement sur la carte. Et à mettre en place son style de jeu, même si on a vu des erreurs. Et on peut le comprendre, comme je disais, Kabilou qui est absolument, même si c'est le manager et qui connaît comment évoluent ses joueurs, bah forcément il n'y a pas ces automatismes qu'il pouvait y avoir avec un Teoxys et on fait des petites erreurs, notamment ce K-Trick qui en théorie doit être deny. On a un Thatcher, on envoie les deux IUM et le K-Trick il est deny. Et ce sont ce genre de petites erreurs qui vous font perdre du temps, vous font perdre du stuff. Et bah, à terme vous font perdre tout simplement des rounds, surtout face à une équipe comme les G2 qui, on connaît le niveau de jeu. On parle quand même d'une équipe qui a fini 3ème de la Pro League européenne, une équipe qui a remporté le Six Invitational 2019. Je vous le rappelle, ce match va permettre de progresser dans le bracket pour la qualification Six Invitational. Une équipe à l'issue de ce bracket sera présent au Six. Et c'est là aussi toute l'importance de ce bracket pour les G2, c'est que c'est peut-être leur dernière chance de se qualifier au Six Invitational. À moins qu'on décide de les inviter sur la dernière place disponible. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur pour les Européens de G2. Si ce n'est une seule erreur, puisqu'on le rappelle, on a aussi un loser bracket dans ces playoffs. Et c'est parti. C'est parti la phase d'insertion pour les joueurs Youngtis. On est parti en trophée. Et en salle de la statue, Fabian qui a décidé de reprendre son Kaïd. Joueur intéressant. Composition des Youngtis qui ne cesse d'évoluer. On a vu un Aurel passer sur une IQ. Aurel qui là préfère un peu de stuff avec ses grenades. Là où la IQ est peut-être intéressante pour découvrir quelques Black Eyes. Mais les Black Eyes on peut très bien les repérer facilement aussi avec un droning efficace. Donc on a peut-être remarqué qu'on manquait un petit peu de stuff dans la composition. En tout cas, White Shark, le Free Fire qui va ouvrir ici une ligne. On est serré côté Prime, ouais, on serré assez rapidement. Bassroom, pas de pression mise par les G2 au niveau de cette master. Quelques trous planchers qui ont été réalisés, mais est-ce qu'on a un jeu sur la verticalité? Peut-être du côté de Ono. Donc il décide de se replacer et on est agressif. On est agressif. Oh Fabian. Oh Fabian. Oh Fabian. Oh il l'a vu. Oh Fabian. Ça pourrait faire tellement mal et Fabian. Oh il n'est pas du tout lu et il a complètement choke là le double C4 qui ne connectera pas et l'ouverture de la brise qui va pouvoir être réalisée là. Ah elle est l'autre rift placée beaucoup trop tard. Là pour le joueur Kaïd. Et les Youngtis cette fois-ci ont réussi à ouvrir sans commettre d'erreur. On n'a plus d'IUM dans les mains du Thatcher. Les premiers composés Z8 qui commencent à détonner pour Pengu. Finalement la pression est très unilatérale hein, pour les joueurs Youngtis. On a Aurel inséré en bassroom, un Daryl qui se repositionne mais c'est compliqué là. Et le travers parfait d'Aurel sur Crane pour se débarrasser et prendre enfin un open kill pour ces joueurs Youngtis. C'est Kabilou qui enchaîne sur Fabian. C'est une situation maintenant de 5v3. On est en supériorité numérique, il reste encore 50 secondes. Il va falloir mettre en place son plan de jeu et se méfier de la position de Unomeister. Elle est tellement intéressante cette position du joueur finlandais. Et si elle n'était pas lue par les joueurs Youngtis. Oh il se repositionne maintenant. Alors que Kanto lui dans l'escalier Astronomie. Et Prime pour se débarrasser de Pengu. Kanto et Uno chacun qui prendront un kill. Kanto attention pour le double kill peut-être. Kanto il est repassé à gauche et on est en situation maintenant de 2v2. Kabilou pour se débarrasser d'Unomeister. Et c'est maintenant un clutch pour Kanto Raketti. Kanto Raketti au pistolet pour se débarrasser de Daryl et Kabilou en situation de clutch qui n'a pas les amorceurs entre les mains. Un Kanto Raketti tellement low HP. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Kanto? On entend la plante et il ne faut pas lâcher la plante des amorceurs pour Kabilou. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer pour Kabilou? Oh on va pas le voir pour Kabilou et le duel il va falloir être solide. Face à Kanto, il le sait qu'il est à droite. Il va voir la tête. Juste derrière ce mur. Attention, il tasse en comble et Kabilou. Oh le show peut-être de Kabilou et non, il se débarrassera de Kanto Raketti. Waouh, le manager des Youngtis, quel round de sa part. Heureusement que Kanto tout de même était très low HP. Mais il a réalisé un clutch tellement solide. Le bon Malik Drir. Et ça fait donc 3-2 les Youngtis qui reviennent dans ce match, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ou en tout cas qui reviennent dans cette carte. Mais quelle tension là où certains voyaient peut-être des Youngtis en grosse difficulté face à la machine, face aux ogres européens de G2. Et
pour l'instant qui montre un jeu plus qu'intéressant. Et ça fait donc le deuxième round d'affilée remporté par ces joueurs Young 6. Intéressant aussi que ces adaptations proposées. Cette adaptation proposée dans les opérateurs, mais même dans la façon d'attaquer. C'est peut-être un petit peu unilatéral leur façon d'attaquer, où on l'a vu très frontal par la Master. Ça manque peut-être un peu de pression, que ce soit par l'aviation ou même par l'astronomie. Mais on a vu les adaptations proposées par Darryl avec son lion qui est très intéressant, on le sait, pour fixer les défenseurs. Donc ça montre que les Youngtis sont dans cette recherche constante finalement de la recherche de solutions et aux problématiques qui se posent finalement à eux. Et c'est assez intéressant. En parlant d'adaptation, c'est Fabien qui lui passera sur un Goyo et Amaru qui sont maintenant autorisés en compétition. Et on va voir où il positionne ses Volcan Shield. Ces shields qui finalement, lorsqu'ils sont détruits, vont pouvoir exploser et un petit peu à l'image d'un Capitao, mais couvrir une zone avec des flammes. Pas d'insertion Darryl sur son lion. Va avoir fort à faire. Encore une fois, le joueur suisse de la formation française. Dirigé évidemment par le bon 6-4. Alors dirigé, on reviendra peut-être un peu plus tard sur l'organigramme des Youngtis. Et pour l'instant, on va se concentrer sur ce 6ème round. Donc Kanto, Rackety et Pengu sont mis un peu sous pression. Et là où les Youngtis attaquaient très frontal tout à l'heure, on a décidé maintenant de venir se défaire de cette poche de résistance. Attention Pengu, au contact shotgun, ça pourrait faire très mal sur la position d'un Prime qui préfère reculer. Et qu'est-ce qu'on décide de faire maintenant pour les Youngtis? Parce qu'on... Oh attention Kabilou, ça serait mauvaise idée de sauter de cette hauteur là. On a délaissé complètement la Master et on essaye de se défaire ce setup. Et on perd pas mal de temps. On a déjà perdu 1 minute 10 à s'insérer et à comprendre le setup. Et Darryl, lui, il va se débarrasser de No-Meister. C'est le Mozi qui tombe, l'open frag pris et la grenade qui n'infligera que quelques dégâts de points de vie à Kanto. Kanto mis sous pression, Kanto repéré, le pré-fire qui part de Kanto et attention tout de même, et Pengu qui sera mis au sol de son côté, récupéré par Kabilou. Kabilou tellement chaud aussi avec son thermite, attention Kabilou, on a pris des balles par un teammate il me semble. Un petit peu de stress forcément pour les joueurs Youngtis, mais qui pour l'instant progressent sur la map et qui ont réussi à se défaire de cette zone de résistance mise en place par les Youngtis. Deuxième Iwandi envoyé par Darryl. Donc continue de push. Là où tout à l'heure on n'avait mis aucune pression de ce côté là, cette fois-ci la pression elle est très très forte. Un Darryl qui va lui de son côté montrer de la présence au niveau de ses masters, envoyer une flash insérée et attention. Non, on va pas se débarrasser de ce shield pour Darryl. Et s'il n'est pas lui du tout dans sa position, Darryl ça pourrait faire mal. Alors 3v5 à négocier pour les G2, il va falloir être solide, notamment Kanto Rackety sur sa position. En pass room, on entend les shields de Goyo qui explosent un petit peu de partout. Fabien qui est mis sous grosse pression. Il y a des joueurs à sa droite, il y a des joueurs à sa gauche et Fabien il va falloir être très solide. Et Fabien il ne l'a pas été sur ce duel puisque c'est White Shark qui prendra le kill. Avec sa SM11, Kanto Rackety qui sera maintenant en situation de 1v5. Kanto Rackety sanctionné, c'est un perfect, le double kill de Prime à la fin. Et les Youngtis tellement chauds qui s'en sortent avec un 3 partout. Au changement de side sur Villa, quand on sait que les défenses sur Villa sont quand même plutôt à l'avantage. Quelle performance, quelle prestation pour l'instant des joueurs français. Il va falloir se ressaisir un petit peu côté G2 et montrer sa supériorité. Parce que cette première carte elle pourrait tourner à l'avantage des Français. Alors attention, il ne faut pas s'enflammer. Évidemment on est qu'au 6ème round, enfin au 7ème round maintenant. Et peut-être que les G2 vont faire parler aussi leur agressivité. On les connaissait à une époque, ces joueurs à l'époque de Penta où ils dominaient un petit peu la scène internationale. Finalement G2 était presque plus à l'aise en attaque qu'en défense. Et ça faisait leur force. On avait peut-être des joueurs qui avaient presque pas besoin de se parler pour se comprendre entre eux. Donc évidemment il va falloir se méfier de la puissance de feu des Européens. On l'avait vu face au MIBR à l'OGA Pit. Ils avaient été monstrueux sur une carte comme Villa. Donc attention à
à ne pas voir le match se gagner trop tôt pour les Youngtis qui pour l'instant sont bien dans leur rencontre. Et donc les Youngtis à la défense. Les Youngtis à la défense qui vont défendre non pas l'aviation, mais on a là un petit peu à l'image de ce que nous avaient fait les G2 sur le round précédent, une défense étendue au niveau de l'aviation et de la salle de jeu. C'est du classique où finalement on veut limiter cette progression du côté sud de la carte. Et le côté sud de la carte ne sera pas joué visiblement par les G2, puisqu'on a décidé de s'insérer côté master. Côté master, un Uno sur une Zofia, une composition qui dénote un petit peu celle des Youngtis. Pas tant que ça finalement. Fabienne qui est sur une Ibana là où Kabilou jouait le termite. L'intérêt d'une Ibana sur ce genre de bomb site, c'est qu'on va pas forcément avoir besoin de rentrer dans la master pour venir ouvrir. Même si du côté Crane on ne se posera pas la question. Et ce qui est toujours problématique, c'est cette kitchen. En dessous on le sait, avec le potentiel jeu sur la verticalité, il faut s'en méfier. Et ce dont il faut se méfier, c'est l'insertion rapide. Uno Meister pour l'instant a la prise d'information. Information qui... Attention. Est-ce que cette astronomie serait clear? Non, on a une clash au contact, c'est Dawil. On va détruire totalement le bureau pour le joueur finlandais. Et intéressante cette clash qui va poser quelques problèmes au joueur G2. Et Pengu lui n'aura pas eu de problème pour se débarrasser de Kabilou. C'est le smoke qui tombera. Et là où un Kabilou avait été très impactant sur son termite, il est tombé rapidement avec son smoke. Oh, Dawil, attention tout de même à ne pas venir trop se présenter devant les joueurs attaquants. Ah, la grenade sur White Shark. Est-ce que le C4 en réponse, cette grenade pourrait connecter? Faut pas le rater. On l'a pas raté pour White Shark et il n'y avait personne malheureusement pour se présenter. Et Dawil la très bonne décale sur Pengu qui va pouvoir maintenant repasser sur son shield. On tente d'insérer pour Uno Meister. On a un joueur au contact et on a un joueur dans cette caisse qu'on n'avait pas lu du tout. C'est la position de Prime qui a mis le joueur au sol, qui va pouvoir prendre son finish chez Daryl finalement avec sa clash. Et maintenant c'est compliqué, les G2 qui n'ont plus beaucoup de stuff. On voit Kanto Raketi qui n'a plus ses grenades à fragmentation. Kanto Raketi qui envoie les quelques pré-fire. On a tout de même réussi à ouvrir ce mur. Et qu'est-ce qu'on décide de faire maintenant pour les G2? 55 secondes, on se débarrasse du Bam Warrior pour Crane. Crane qui s'insère. Il n'y a personne à gauche et il sera récupéré par la très bonne position d'Aurel. Oh le 2v4, tellement compliqué à négocier pour les G2. Kanto il le sait qu'il y a un joueur. Oh Prime, il faut pas commettre l'erreur, et Fabienne qui se débarrassera de White Shark. Prime pour prendre le revenge et Prime qui tombera de son côté aussi sous les balles de Kanto Raketi. À son tour revenge par un Daryl solide sur une clash. 7ème round remporté par les Youngtis qui prennent l'avantage face aux G2. Et oui, rien que ça. Rien que ça. 4-3 maintenant pour les Youngtis. 6ème round remporté, 7ème round pardon, remporté en trophée et en statut. Quel match pour l'instant proposé. On le rappelle, on est sur un BO3. BO3 qui dit BO3 dit à minima remporter 2 cartes pour avancer vers les quarts de finale. Je vous montrerai le bracket à l'issue de ce match ou à l'issue de la première carte, pourquoi pas. Mais on a un loser bracket, donc même si les G2 ou les Youngtis venaient à s'incliner, on aurait encore une chance de continuer. Ou un loser bracket qui me semble aussi se déroule en best of 3. Et qui dit best of 3, comme je vous disais, c'est à minima 2 cartes. Et ça peut être potentiellement aussi 3 cartes si évidemment les deux équipes n'arrivent pas à se départager à l'issue des 2 premières rencontres. Normalement on va aller du côté de Coastline en deuxième carte, ça c'est sûr. Et le decider est Bork. Voilà pour les informations qu'on peut vous donner. 8ème round maintenant qui se déroulera en salle d'avation et en salle de jeu. Et Daryl encore sur une clash. Daryl sur une clash qui a eu un impact pas forcément beaucoup épilogué sur le round précédent par rapport à l'impact de cette opératrice britannique. Mais alors qu'est-ce qu'elle a été importante, notamment pour venir prendre toute cette information sur les joueurs qui s'inséraient en bassroom. Et Daryl il l'a joué à la perfection parce qu'au moment où il fallait jouer agressif avec sa clash, il a joué agressif. Il a été capable de prendre 2 kills. Et au moment où il fallait jouer passif, il a joué passif. Et il a même réussi à prendre un kill en tasant un joueur qui était au sol. Donc
Voilà un Daryl qu'on pourrait penser un petit peu H-main, Yeager-main qui nous montre qu'il a de l'intelligence de jeu pour jouer aussi des opérateurs comme Clash. Très team play et pour l'instant ça fonctionne bien pour les Unity puisqu'ils mènent sur le score de 4-3. Insertion rapide pour Kanto Rackety. 8ème round qui, comme je vous disais, se déroule en aviation et on décide de jouer de la verticalité. Verticalité positive du bas vers le haut finalement pour le Finlandais. Et attention Kanto qui sera récupéré ici par Prime. Prime il est tellement solide. Est-ce qu'il a l'information qu'il a mis au sol? Il l'a compris. Je pense qu'il l'a compris Prime. On finit. Et est-ce qu'on aura un revenge possible? Oh attention Prime et non forcément récupéré par Unomeister. Compliqué là pour Prime mais qui a fait du 1 pour 1. Par contre Daryl. Oh Daryl il est dans une situation compliquée. Oh Daryl, oh Daryl, oh Daryl. Oh, tellement. Est-ce qu'il va tenter le move? Oh Daryl, oh Daryl, oh Daryl pour récupérer le Capitao en la personne de Pengu. L'agressivité, tellement intelligent ce move. C'est tellement surtout inattendu alors qu'on avait un drone ici en salon et c'est maintenant une situation de 3v4 à négocier pour les G2 et surtout on a perdu 2 des opérateurs à stuff, 2 des opérateurs notamment le bug qui est très intéressant surtout quand on a une clash en face pour venir la déloger. C'est vraiment un très bon début de route pour les Unity, il va falloir maintenant être passif. Oh attention à pas justement être trop agressif du côté d'Aurel. Aurel il va reprendre la décale agressive et Crane pour ramener la situation à égalité numérique. Crane qui s'est donc débarrassé de Kabilou, c'est le mute qui est tombé. Alors qu'on vient ouvrir hein, pour Fabian la double ouverture qui a été réalisée au niveau du bar. De part et d'autre, ça veut dire qu'on ne peut plus jouer sur cette position pour Aurel. Et c'est là où Daryl va avoir un rôle très important avec sa clash. Un petit peu hors du bon site pour l'instant, Daryl qui ne peut pas réellement aider ses coéquipiers. Oh la décale de Rel. Oh la décale de Rel face à un Unomeister qui n'attend que ça et oh ça fait mal. Ça fait mal Crane sur Aurel, c'est une situation maintenant de 2v3 à négocier, on s'insère sur le bomb site. Un joueur au niveau de ce coffre, un joueur au niveau de ce coffre, c'est Fabian, c'est White Shark pardon, récupéré par Unomeister et maintenant Clutch. 1v3 réalisé pour Daryl si on ne veut pas voir les G2 revenir au score et ça va être très compliqué, trop compliqué. On tente de prendre son shield. Ça paraît une mission impossible. On a un Unomeister qui à la rigueur pourrait tomber sous quelques coups de tasse mais un 1v3 face à des G2 bien repositionné, ça me paraît mission impossible pour Adrian Lily ici. La clash, un joueur à droite et il sera récupéré finalement par Crane. Crane très solide sur ce round, il me semble il a fait un triple kill, le joueur allemand. Et les G2 qui voilà, recolle le score, 4 partout, on ne laisse pas les Unity se reprendre un gros avantage au score justement. Petit coup d'œil sur le tableau des scores. Kanto Rackety en 9-6 quand même, Kanto qui nous a gratifié de quelques belles actions. Côté Unity, on a un White Shark en difficulté à noter. Pas forcément dans une grosse carte, dans une grosse journée. Alors après, on le sait, le tableau des scores n'est pas représentatif forcément de tout ce qu'un joueur peut apporter dans une équipe. Et voilà, peut-être un petit peu de stress pour White Shark, qui pour l'instant n'arrive pas à maîtriser, mais pas d'inquiétude, on peut à tout moment, on connaît ses capacités, son talent à tout moment pour le requin blanc déclencher et voir les kills s'enchaîner. On va partir sur le 9ème round entre les deux équipes. 9ème round qui se déroulera de nouveau en aviation et en salle de jeu. Et est-ce que le setup mis en place va être le même pour les Unity en termes de composition? On a eu l'adaptation. On a Kabilou qui a lâché le mute. On va partir sur un lésion qui peut être intéressant. Pourquoi pas pour Deny quelques insertions rapides. Ce sera le bandit pour White Shark. On va peut-être justement vouloir là aussi Deny, non pas de l'entrée sur la carte mais de l'entrée sur mon site. Avec, on avait vu un Fabian réalisant des ouvertures au niveau de cette salle d'études. Intéressant que ces adaptations proposées par les Unity, on va voir si ce sera suffisant pour leur permettre de remporter ce round, alors qu'on voit que les G2 eux s'adaptent. On a une adaptation proposée par les Unity, mais on a une contre-adaptation et surtout une insertion en 20 secondes sur la carte pour Kanto et Uno, les deux entry frackers. Attention, attention à ne pas se faire surprendre. Ah ouais, là, très intéressant la clash, parce qu'elle a pris l'information. On s'est inséré déjà au niveau de cette salle de la statue et du trophée.
Ah ouais l'erreur de White Shark sur ce rappel, tête à l'envers de Pengu, les deux carreaux envoyés par Pengu de manière un petit peu étonnante. On s'est débarrassé de 2 éléments de stuff sans même récupérer un seul HP. Et Prime, quelle solidité de Prime encore une fois sur Kanto Rakitic. On se débarrasse du Buck qui lui n'aura même pas vu l'usage de ces deux grenades. Les impacts envoyés sur Darryl qui nous feront que... on balance un peu le stuff là, c'est étonnant de voir cette gestion du stuff par les Digitu. On n'a pas réellement de coordination, on envoie tous ces concussions, tous ces impacts pour Runo, les fire pour Pengu. Oh l'agressivité de Darryl, attention tout de même à ne pas se faire sanctionner, il y a 2 drones qui sont au niveau de ce couloir. C'est un peu statu quo maintenant, 1 minute 30, les Digitu qui ont pris le contrôle du côté nord de la carte. C'est maintenant aux Unities d'être peut-être un peu agressif, de ne pas trop se laisser enfoncer sur le bomb site. Ça risque d'être compliqué sinon, on l'a vu tout à l'heure lorsque les G2 commencent à mettre de la pression un peu partout sur le bomb site, on n'y arrive pas. Et voilà, l'agressivité elle parle pour le bon Kabilou qui se débarrassera de Prime. Prime sanctionné par Unomeister et le bon impact trick proposé par Kabilou. Oh, Aurel, la décale, attention Aurel à ne pas être sanctionné ici. On a 3 composés Z8 qui pourraient être envoyés pour le smoke. Darryl mise sous pression par les dernières concussions de la Zofia et... Temps de l'agression, ça ne passera pas pour Darryl. Attention Darryl tout de même. Il va retenter le move et... Oh Darryl, il joue un petit peu avec le feu là sur la position de Fabian. Un Pengu inséré en study. Pengu qui attend l'erreur. d'Aurel et l'erreur à la faille venir pour le smoke. Oh, il a tellement vite décalé Aurel, alors qu'on s'est inséré pour Unomeister, mais dès un sort il est entre les mains de Fabian. Et Fabian il est complètement de l'autre côté, les bonnes grenades à gaz qui sont envoyées pour deny l'insertion notamment d'un Pengu. Et on va push et on sera sanctionné par un Kabilou. Oh Kabilou, la mauvaise lecture de jeu ici qui sera sanctionné dans son côté par Pengu, mise au sol. Alors c'est un Unomeister en situation de 1v2 dans une smoke, il va prendre beaucoup de dégâts. À droite il le sait, et est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill? C'est Aurel qui prendra la décale et les Youngtis encore une fois très solide. Aurel qui en conclura de ce round avec un très joli double kill. Ça fait 5-4 pour les Français et maintenant ils sont jamais été aussi proches de remporter cette première carte. On pourrait s'offrir une balle de map à l'issue du round suivant, tout simplement. Et le rappel, encore du tableau des scores. Un Kabilou qui fait magnifiquement son travail. Là où je notais peut-être l'absence d'agressivité lorsque les G2 commençaient à serrer un petit peu la pince au niveau de ce bomb site, de resserrer un petit peu un étau. Et finalement, on a toujours cette problématique, quand on est comme ça mis sous pression de part et d'autre, mais finalement les défenseurs tombent les uns après les autres. On peut pas faire grand chose face à la pression. Et au moment où je dis ça, il y a un Kabilou qui prend une décale. On l'a pas vu sur l'écran, forcément on peut pas voir tous les kills en overview, mais il prend un kill tellement important qui déstabilise un petit peu l'attaque des G2. C'est pas tant que le kill, mais le fait de semer un peu le trouble dans la tête des G2. Et derrière la solidité, un Aurel qui sur son smoke n'a pas réellement commis d'erreur. Aussi une mauvaise gestion du stuff côté G2 qui leur a peut-être coûté cher. Mais en tout cas les Youngtis qui sont très solides dans leur setup et qui pour l'instant prennent les bons pics et les bons kills. Et il va falloir que ça continue si on veut remporter cette première carte. Et donc 10ème round qui aura lieu en salle de la statue, salle du trophée. Défense qui n'était pas passée, qui était passée justement pour les Youngtis. On avait vu un Darryl très solide sur sa clash. Attention à la position de Pengu en rappel d'Adamabert. Qui de mieux qu'un Pengu pour jouer les rappels. C'est probablement le meilleur joueur et Uno qui lui récupérera Aurel. Peut-être l'excès d'agressivité pour le Jäger récupéré en même pas 30 secondes alors qu'on va envoyer du stuff pour Unomeister. Stuff qui... Oh le très bon carreau, là la gestion du stuff elle a été parfaite pour Pengu. En plus de ça la concussion qui l'empêche de reculer à son rythme normal et c'est 2 kills qui tombent très rapidement, trop rapidement dans l'escarcelle des Européens. Petit fail pour Pengu qui va lui faire perdre un peu de temps. Reprise d'information pour Unomeister. On va s'insérer totalement du côté sud de la carte et pas de pression, pas de retake tenté par en dessous par les... Et on voit Crane qui justement, Crane sur son drone, il attend un retour
en escalier main. Retour en escalier main, pour l'instant il n'y a pas. Ça pourrait peut-être venir, notamment un prime. Et non, on va revenir sur mon site, il va falloir être solide par contre. Il va falloir être solide et il va falloir prendre les bons pics. On est en 3v5, jouer peut-être de l'agressivité. Composé Z8, envoyé par Kabilou très tôt dans le round. Hein. Ça c'est très tôt dans le round. C'est inquiétant là pour la suite de la rencontre. D'être déjà en situation de 3v5 alors qu'il reste plus d'une minute au compteur. On va avoir un White Shark avec son C4 notamment très costaud. Et on sent des G2 qui prennent leur temps, qui veulent pas. Oh attention, juste derrière la bombe. Et Prime tout de même pour prendre un très bon kill, ça fait bien. C'est le Termite. C'est le Termite qui tombe là. Et c'est le Termite, c'est pas le désamorceur parce que le désamorceur est entre les mains de Kanto. Mais ça c'est intelligent par les G2, c'est à dire qu'on ne laisse pas un joueur tout seul avec les désamorceurs, mais c'est un point de pression qui va s'imposer en moins. Et Crane qui va rentrer son missile, Pengu sur Kabilou, Prime sur Uno, et ça s'enchaîne dans tous les sens. Il ne reste plus que White Shark maintenant en situation de 1v2. White Shark pour le C4, deny par Crane. White Shark sanctionné finalement par Crane, le joueur allemand de cette G2 qui leur permet de recoller au score. Magnifique ce catch du C4 parce que ça aurait pu faire très mal. Et White Shark il aura pris un kill à l'arme secondaire mais ça n'aura pas suffi. Dans cette fin de round, l'avantage finalement numérique pris en début de manche aura eu raison de la formation française. Donc ça fait 5 partout. Et là, le prochain round il est tellement important parce que l'équipe qui remportera cette manche, et bah tout simplement aura une balle de map. Pas une balle de match, on le rappelle, on est sur un best of 3 pour petit rappel de lecture d'overlay pour ceux qui ne seraient pas forcément, on va dire, totalement au courant de comment fonctionne ce genre de petits éléments. On voyait des petits carrés à côté du nom des équipes, enfin des petits rectangles pour être un peu plus précis. Et bah ça veut dire qu'on a 2 rectangles, ça veut dire qu'on est sur du best of 3 et des petits rectangles qui seront au fur et à mesure remplis. À l'issue de cette carte, il y aura un petit rectangle jaune qui normalement popera soit côté G2 soit côté Untis. Pour vous informer de qui a remporté la première carte. Ensuite on ira du côté de Coastline. Les bans aussi qui sont rappelés en haut de votre overlay, le ban Jackal qui a été proposé par les G2, très intéressant forcément le ban Jackal pour proposer du roaming. Roaming qui n'est pas réellement pour l'instant la clé de ce match. On voit plus des défenses étendues. Là où au début Villa on avait tendance à avoir quand même pas mal de roaming, des joueurs qui n'hésitaient pas à partir jusqu'au basement, à avoir pourquoi pas du roaming sur tout le rez-de-chaussée aussi. Et là finalement c'est plus des poches de résistance avec beaucoup de points de défense qui sont proposés. On voit des murs renforcés, des batteries positionnées par Prime ici en l'occurrence. Donc intéressant de voir malgré le ban Jackal qu'on ne capitalise pas vraiment sur du roaming mais plus sur de la poche de défense étendue. Et pour l'instant ça a bien réussi au Untis. Et encore une fois, on change. Là où au round précédent on avait attaqué par le côté sud de la carte. Oh le travers de Fabian qui aurait pu récupérer ici la position White Shark, ce ne sera pas le cas. Mais intéressant de voir qu'on n'hésite pas à changer tout au tout d'un round. Alors qu'on a de nouveau les petits soucis de son. Ok, on est bon. Mais quelques secondes, fort heureusement. Pas falloir faire d'erreur. Pas falloir faire d'erreur. Kabilou qui était tombé rapidement avec son smoke sur. On se rappelle sur la première défense en trophée. Il va pas falloir commettre l'erreur. C'est forcément plus facile à dire qu'à faire. Les G2 rapidement insérés. Et il y a un joueur qu'il va falloir suivre, c'est le plus. Il y a un joueur qu'il va falloir suivre. Oh le C4. Non, le C4 il connectera pas pour Daryl malheureusement. On aura fait une ouverture plancher mais. Alors qu'on peut pas capter. On peut pas capter le joueur et c'est Prime. Oh Prime le C4 tellement intelligent ce double jeu par en dessous avec un Prime, même si on n'avait pas l'information, on avait peut-être un ping qui a été envoyé côté défenseur. Attention, Prime même pas se montrer dans la ligne tout de même des assaillants. C'est Termite qui est tombé. Est-ce qu'on a ouvert? Et non, on n'a pas ouvert, ça veut dire que maintenant on n'a plus de potentiel de hardbridge dans la composition parce qu'on n'a pas de Hibana, on n'a pas de Maverick. Et là c'est un très bon kill, il va falloir maintenant push dans les portes. Et Pengu qui s'insère au niveau de cette astronomie. Pengu qui n'arrivera pas, juste sur la tête de Kabilou. On va envoyer un fire. Et on reprend la position allongée, le très bon composé Z8 qui va obliger Pengu à descendre à cet escalier. On n'a pas de joueur, si on a Daryl. On a Daryl par en dessous. Daryl il pourrait être tellement fort dans un retour dans le dos. Il va falloir attendre son heure. Il va falloir attendre son heure pour Daryl. 1 minute restante quand Raketi avancé. Et ça c'est intéressant pour les G2 d'être avancés au niveau de cette position. On le sait, l'astronomie c'est l'une des places fortes de ces défenses. Il y a un joueur à sa gauche. Est-ce qu'il le sait qu'il y a un joueur à sa gauche? Je suis pas certain. On prend une ligne assez fermée pour l'instant.
Et White Shark, attention à ne pas commettre l'erreur. Oh il l'a vu et White Shark qui va perdre encore beaucoup d'HP et sanctionné par la très bonne décale de Kantorakesi. C'était une situation de 4v4. Kabilou très solide pour se débarrasser de Pengu. Kabilou contact, le coup de shotgun, le deuxième coup de shotgun. On va peut-être réussir à prendre le kill et Kabilou alors qu'Aurel s'est débarrassé de Nomeister. C'est une situation de 1v2 puisque Crane a pris le kill sur le smoke. Ça pourrait faire balle de map à l'issue de ce round si les deux joueurs restants venaient à survivre. Et Daryl par en dessous. Daryl par en dessous qui va donner toute l'information. Et c'est tellement intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir planter des amorceurs? Et il le sait qu'il y a un push dans la composition. Il le sait et il va essayer de jouer le kill. Et Aurel la décale parfaite sur Crane. 11ème round remporté par la team Youngtis. Les Français qui prennent donc la première balle de map dans cette rencontre. Mais alors quel niveau de jeu proposé par ces Youngtis, avec on le rappelle un Kabilou qui n'est pas le 5ème joueur de ces Youngtis. Et un Kabilou encore une fois qui a été mais tellement solide sur ce round. Ça fait 6-5. Ça fait comme je vous le disais balle de map en la faveur des franco-suisses. Et là 6-4 qui nous regarde depuis le campus de la Salty Academy doit être fier de la prestation de ces joueurs. Mais il le sera d'autant plus si les Youngtis arrivent à conclure cette première map. Rien n'est fait. On partirait potentiellement sur un overtime si les G2 arrivaient à mettre cette manche. Overtime où les G2 ont pris la défense. On a pris la défense donc intéressant. Au niveau des sides, pour l'instant c'est équilibré. C'est assez équilibré, on n'a pas réellement un side qui est plus à l'avantage qu'un autre. Comme je vous le disais, d'habitude Villa c'est une map où on voit un peu plus d'agressivité proposée par les défenseurs. Plus de roaming finalement, plus de... Même si là on a vu du roaming avec un Daryl et un Prime par en dessous qui posait pas mal de problèmes. Notamment ce C4 pris par Fabian dans les pieds. Sur un Thermite, c'est un kill tellement important. Et Prime, il est tellement dans sa rencontre aussi. Et c'est vrai que pour l'instant, les attaques passent plutôt bien aussi. Donc pas d'inquiétude côté G2. On peut largement remporter ce round. Il va falloir être encore une fois costaud pour les joueurs français. N'hésitez pas à évidemment spammer les émotes Youngtis, spammer les émotes de la baguette. Pour permettre à ces joueurs Youngtis de remporter pourquoi pas la première carte. Et donc 2 minutes 45 pour savoir si on continue sur Villa ou si on va maintenant sur Coastline. Et ça part par une phase de droning réalisée par Fabian et qui va permettre à ses entrées-fraggeurs de rentrer rapidement sur la carte. Un Nomeister en trophée. Comme lors du round précédent sur l'aviation, on s'insère très rapidement. Daryl qui a lâché sa clash à noter. On sait que ça va être compliqué de jouer une clash tant le stuff adverse est présent. On l'a vu au round précédent où Pengu avec son Capitao sanctionne une clash très rapidement, trop rapidement. On préfère partir sur une Valkyrie qui va pouvoir donner de précieuses informations. Et attention à la position de Daryl justement qui pourrait à tout moment réaliser un flank. Flank qui pour l'instant est tenu par un Crane. Crane réellement dans un rôle de support. Crane donc on a plus l'habitude de voir sur du rôle fragger, du rôle d'entry. On va là vraiment être sur de la tenue de drone, de la tenue de flank. Et c'est pas forcément un rôle qui lui colle parfaitement à merveille. Mais en tout cas c'est le rôle auquel on a décidé de s'atteler pour Patrick Alouane. Et 1 minute 30, pas de réelle pression s'est instaurée, beaucoup de drones qui partent, beaucoup de drones qui ne sont pas deny d'ailleurs par les joueurs Youngtis. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'informations. Information justement qui ne sera plus possible par cette Black Eye. On a repéré aussi les différents goûts. Et là ça va être intéressant, ce potentiel impact trip qui pourrait partir pour Kabilou. Le drone on l'a entendu et attention le joueur à sa gauche il le sait, il l'a compris. Les Prefire qui partent sur Kabilou, on est blanc et... Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir maintenant pour Fabian? Ouais, l'impact qui passera. L'impact qui passera pour Kabilou, ça c'est intéressant. On va tenter l'impact. Ouais, on va tenter la charge thermique au sol, mais ça ne fera qu'une petite ouverture. Le carreau Capitao renvoyé par au-dessus pour Pengu et les G2 qui sont en situation un peu compliquée. Il va falloir que les kills tombent en leur faveur.
5v5 à 35 secondes, ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Oh attention, White Shark, l'erreur de positionnement ici qui sera récupérée par Pengu avant de se faire revenge par un Aurel. Lui aussi tombé sous les balles de Nomeister. Prime pour se débarrasser du Finlandais. Situation de 3v3, les revenge qui s'enchaînent dans tous les sens. 25 secondes, Kanto pour récupérer Kabilou. La lecture parfaite dans le dos d'Aril sanctionné par Fabian. C'est maintenant un Prime en situation de 1v3. Et Prime pour le premier kill sur Krain. Prime 1v2 alors que le désamorceur est en train de se faire planter. On a un Kanto en couverture allongé. Les Profires qui partent pour Prime. Le Jaeger et situation de retake. Situation de retake très compliquée, peut-être trop compliquée. Kanto il tient une micro-ligne allongée. Et Prime, il l'a entendu. Il l'a entendu, on entend aussi les balles partir. Le termite. Et on voit quelques pré-fire pour mettre de la pression. Est-ce qu'on a réellement la connaissance de la position de ce joueur allongé? Non, parfaitement joué ce 2v1 par les G2. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait peur encore une fois dans cette fin de round? Qu'est-ce qu'on s'est fait peur? Pour les G2, heureusement que les refrags sont tombés plutôt à leur avantage. Et on va donc partir en overtime. La première balle de map qui ne sera pas concrétisée par les joueurs Youngtis. Waouh, waouh, quel match. Quel match. Je m'attendais pas à un tel niveau de jeu proposé par les Youngtis. Passons le rappel au G2, rien que ça. Rien que ça, alors évidemment on a parlé du changement des Youngtis, changement de dernière minute. Kabilou qui a dû remplacer la Theoxys, qui a été kick de la line-up, mais on va quand même noter le changement récent de Krain aussi, qui a été apporté dans la composition en lieu et place de Goga. Goga qui a d'ailleurs rejoint Vitality avec Hungry, comme vous l'avez peut-être vu, les Vitality qui sont en train de jouer face aux Makers, la Vitality si je ne dis pas de bêtises. Bon voilà, il faut quand même noter le changement de Krain et en tout cas l'apport de Krain qui d'ailleurs joue dans un rôle on va dire, comme je disais, qui lui colle pas forcément à la peau, donc ça veut dire qu'il faut aussi pas de l'adaptation pour le joueur allemand. Et adaptation proposée par, en tout cas avec un Goyo. Pour ce round, on décide de passer sur l'opérateur mexicain, si je dis pas de bêtises. Goyo, Amaru est péruvienne. À moins que ce soit l'inverse. Il me semble bien que Goyo soit mexicain. On n'a pas vu Amaru dans cette rencontre. C'est vrai que ce qu'on avait noté à l'apparition de ces opérateurs, c'est que Amaru serait quand même très situationnel. Elle pourrait être pourquoi pas intéressante, mais très situationnelle. Là où un Goyo peut avoir plus d'impact dans les compositions. Alors qu'on a pris quelques dégâts pour elle. Une agression en early tentée, peut-être par la verticalité. Pas de ligne sur la verticalité proposée par Pengu. Pengu qui va rejouer dans sa position en escalier main. Vous voyez les quelques coups de shotgun. Ah, les drones qui partent, les drones qui partent, les Youngtis qu'on essaie de passer très agressivement au niveau de cette study encore une fois. Enfin très agressivement, très frontalement, ça c'est sûr. Ah, les drones qui ont été malheureusement détruits, mais c'est aussi le shield de Goyo qui a été éliminé. Pengu qui lui a décidé de se repositionner un petit peu plus en retrait maintenant, et va falloir prendre l'open kill. Et pourquoi pas avec une très bonne grenade envoyée par White Shark. Grenade qui n'aura eu ni raison de la position de Pengu, ni raison du shield positionné. On ne veut pas commettre d'erreur. On le sent qu'il y a de la tension. On ne veut pas commettre d'erreur forcément pour les Français. Tenue de l'escalier main réalisée par Prime. Intéressant ce rappel de talent vert pour justement éviter les potentiels retours. 1 minute 30. Attention tout de même à ne pas être trop passif. On a l'insertion qui est réalisée et l'électrogriffe qui est envoyé. Il va falloir la deny c'était l'électrogriffe. Fabian il a plus Tertila entre les mains, il a donc envoyé ses éléments, mais est-ce qu'on a encore des UM pour Prime? Pas sûr. Ah si, on a pu ouvrir, Et non, l'impact trick là aussi proposé par les G2, on a renforcé les murs dans le bon sens et ça se complique, on n'a plus qu'une charge ésothermique, on a encore un potentiel d'impact trick. Entre les mains de qui? Entre les mains de Krain? Non, on n'a plus d'impact. Alors c'est 55 secondes maintenant de temps de jeu et... ça se complique là aussi pour les Youngtis, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur le round précédent où les G2 avaient struggle au niveau de cette study. Là c'est le cas aussi pour les Français. 40 secondes, la rotation qui est proposée et c'est très tardif tout ça. On a un drone qui va être positionné par Prime.
Et là j'ai bien peur que ce round tourne à l'avantage des G2 si on continue à perdre beaucoup trop de temps. Oh c'est compliqué ce qui est tenté par Camilo, c'est très compliqué, c'est très compliqué. On n'a pas un joueur en plus, est-ce qu'on n'a pas un joueur? Mais si on a Kanto. On a Kanto et Kanto pour prendre un kill. Kanto qui va complètement loucher finalement. Ajusté sur Camilo, Prime pour faire tomber Fabian. Il ne pourra pas s'insérer, Aurel, il sera sanctionné par Kanto Rackety. Et là c'est un round qui devrait tourner à l'avantage des Young 6. On a été beaucoup trop lent sur ce round. White Shark qui... Eh non, Windowmaster sur Daryl avant de se faire revenge par White Shark. White Shark tombé sous les balles de Kanto. C'est un Prime en situation de 1v3 sur Rumsey tout de même qui prendra peut-être le kill sur Prime. Et non, la solidité allemande pour en conclure de ce round. 13e manche remportée par les G2 Esports. Ça fait 7 à 6 et ça fait donc la première balle de map là aussi en la faveur cette fois-ci des Européens de G2. Et là où les Unity sont un petit peu reproduit les mêmes erreurs que les G2, de perdre beaucoup de temps, de perdre du stuff sur des impact tricks, des kite tricks. Notamment cette mauvaise gestion des UM pour Prime qui a pas forcément... Alors, mauvaise gestion des UM peut-être pas, mais en tout cas gestion des UM pour d'autres stuff. Notamment pour j'imagine, deny des Magpie. Et c'est vrai que... Mais c'est vrai que cette gestion des UM a été problématique parce qu'on n'a pas pu ouvrir le mur sur au niveau du bar et... Mais on aurait pu ouvrir justement en envoyant les DGUM. Et de l'autre côté on avait Impact Trick proposé par Crane qui a forcément empêché l'ouverture et le call de rotation très tardif. Le call de rotation très tardif et la position de Kanto qui n'a pas du tout été lue. En tout cas, on part sur le round, donc le 13e round, entre le 14e round, pardon, entre les deux formations. Daryl pour un spawn pick. Non, il n'y aura personne. Il n'y aura personne à se mettre sous la dent là pour l'opérateur du FBI SWAT. Non, attends, même tenter l'agression en early. Les spawn pick. Toujours intéressant pour surprendre un petit peu les joueurs. On ne leur a fait pas évidemment à ces joueurs là au G2 ce genre d'agression. Et en parlant d'agression on s'insère très rapidement, on se dit pour Windowmaster. Meister qui va progresser. Drone de rotation on l'a vu positionner, un Pengu qui coupe le couloir. C'est intéressant de voir toute la mise en place mise dans ces débuts de round par les G2. Finalement on s'insère rapidement et ensuite on se positionne. Et voilà, forcément le positionnement de Pengu qui récupérera Aurel. Et par où? Peut-être par le couloir 90. Pas compris les morts par où Aurel là. Ouais, je sais pas honnêtement, mais en tout cas la bonne sanction proposée par Pengu et la bonne sanction aussi pour Daryl. Le C4 c'est Ono qui tombera, c'est la Zofia, c'est du stuff en moins entre les mains des G2. Un Fabian qui va opérer la rotation pour probablement ouvrir cette master. Rotation qui avait été proposée précédemment. On a vu un très bon pic de Prime, il va falloir encore de la solidité. Kabilou sereinement sur bomb site pour l'instant. Et Prime n'attend que ça. Est-ce qu'on va réussir à sanctionner la position de Fabian? Oh Fabian, il l'a vu. Prime tellement agressif. Oh la bonne flash qui va faire reculer Prime. Est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser du bandit? On s'est replacé et on arrivera à s'enfuir. Fabian qui s'insère de son côté, mais est-ce qu'on peut ouvrir le mur pour Fabian? Pas certain. Alors j'ai l'impression de l'autre côté elle s'instaure. Elle s'instaure très, très fortement. On a un Fabian qui a pris pas mal de dégâts de l'autre côté. En tout cas une quarantaine d'HP. Et encore une fois les G2 qui ont du mal à pusher. Mais il reste 30 secondes. On s'insère au contact de ce bomb site. Et ça va partir, Crane. Plante, et on a la cover. Pour Kanto. Et qu'est-ce qu'on a pour deny cette plante des amorceurs? Qu'est-ce qu'on a? On a là le très bon double kill de White Shark. Oh, le triple kill de White Shark, on l'avait pas du tout.
vu ce Kaïd. Et c'est maintenant un Pengu en situation de 1v4. Et non, White Shark dira non. Le quad kill du requin blanc, tellement solide et tellement important. Et on va donc aller au bout du bout sur cette première carte. Quelle rencontre qui nous est proposée, ce duel franco-européen. On retrouve finalement beaucoup de nationalités, un joueur suisse, deux Finlandais, un Allemand, un Danois et un Suédois pour l'intégralité des nationalités sur ce duel. Et qui nous réserve de très belles surprises. Pour l'instant, tableau des scores, parce que j'ai vu que certains me le demandaient. On voit un Kanto extrêmement chaud. Alors Fabien est peut-être un petit peu plus en difficulté, mais honnêtement, on n'a pas réellement un joueur qui surnage dans cette rencontre. J'ai noté Prime de l'autre côté qui a été très costaud sur ces duels. Et White Shark qui avait été un petit peu en difficulté jusque-là et qui a su se montrer présent dans les moments importants, parce que s'il n'y a pas White Shark pour faire la deny de cette planque du désamorceur et qu'il tombe au moment où Kanto prend la cover, c'est probablement round G2. Et en plus de faire la quad kill, il fait surtout cette deny du désamorceur qui est très importante et qui fait probablement remporter le round au franco-suisse de Youngtis. Et c'est donc maintenant un 7 partout. On est donc sur la 15e manche. C'est maintenant qu'il faut supporter les Youngtis et supporter les G2 évidemment si vous êtes supporter de la formation européenne. C'est maintenant qu'il faut spammer vos émotes. Dernier round qui se déroulera donc en kitchen. Round qui était passé, on s'en rappelle, à l'issue d'un très beau double kill de Daryl sur sa nomade. Daryl qui cette fois-ci sera sur un lion. Une position, on l'a vu, assez classique pour les Youngtis. Un thermique pour le hard breach, un sledge pour le soft breach. C'est intéressant le sledge sur ce bon site. On a de la verticalité possible. Notamment sur la kitchen, hein, avec sur la master, avec une défense tout de même. Attention, il va falloir se méfier à la position de Kanto Rakitic. Quelques trous qui ont été proposés par le Mozi. Phase d'insertion du côté sud. On voit les drones qui partent. White Shark, Kabilou. Oh Prime, on a fait la petite erreur. Pour Prime, on a envoyé une concussion au niveau de la porte et on s'est retiré 50 HP. Pas de la meilleure des manières de commencer ce 15e et dernier round. Un petit peu de stress forcément pour Prime. Et une minute qui vient de s'écouler maintenant dans ce round. Rakitic qui attend les drones. Rakitic qui attend les drones et le drone acquis. Le drone acquis, on va pouvoir en plus de ça se ramener. Essayer de trigger un petit peu peut-être la position des assaillants. Attention à pas être trop passif là pour les Youngtis tout de même. Ne pas avoir un peu peur de déclencher la machine dans ce round. Le bait C4, on a entendu le scratch et ça c'est intéressant pour faire reculer les joueurs. La décale qui est prise par Kanto, traquée par les drones et White Shark a pris beaucoup de dégâts. White Shark a pris beaucoup de dégâts et White Shark qui devrait peut-être tomber sur ce C4. L'entrée kill pris par Juhani, Kanto Rakitic, Toivonen. Et là c'est compliqué. Et le très bon kill de Kabilou, le double kill de Kabilou, pardon monsieur, qui permet aux Youngtis de reprendre l'avantage. Mais quel monstre que ce Kabilou. Et attention à la très bonne ici de Pengu. Et Pengu par la verticalité qui n'arrivera pas à sanctionner Aurel. Et c'est Fabian qui lui sanctionnera de son côté. Enfin Kabilou. Enfin Fabian très low HP qui a réalisé une remontée. Et Fabian, oh le timing de Fabian qui va réaliser une rotation complète. Daoud qui arrive au niveau de cette porte de la kitchen. Oh les préfires qui partent et on répond avec justement des préfires aussi pour Daryl. C'est compliqué, 45 secondes, on a deux joueurs très low HP de chaque côté. Un Pengu qui a potentiellement encore des composés de 8. Non, on n'a plus de composés de 8, il va falloir push maintenant. 35 secondes de temps de jeu et... Qu'est-ce qu'on décide de faire pour les Youngtis? On est très dispatché sur la carte. Oh, attention à la position de Prime, alors que Aurel serait mis au sol. Et Prime dans le dos pour prendre un premier kill. Prime peut-être pour un deuxième kill, il a pas vu Prime. Oh, il est en situation de 1v. 1v1 maintenant. Non, il a pris le kill et c'est Fabian pour remporter la rencontre. C'est terrible cette fin de round. Prime dans le dos qui aurait pu faire tellement mal. Oh, excusez-moi, j'ai un petit peu bégayé sur la fin du match. Enfin sur la fin de cette carte sur Villa. C'était tellement serré. Et c'est les G2 qui viennent au bout des Youngtis sur le score de 8-7 finalement. Ah, c'est terrible. C'est terrible pour les Français. Il n'aura pas manqué grand chose, mais alors vraiment pas grand chose
pour venir remporter cette première carte alors que vous avez un coup d'œil au tableau des scores pour vous ajuster l'overlay. Waouh, il me fallait une petite pause de mon côté pour me remettre de tous ces états. Quel match! Quel match encore proposé par les deux équipes. On va partir donc sur Coastline, la phase de ban des opérateurs. Je vais donc, comme je vous le disais, profiter pour update l'overlay. Donc ce sera un ban Jackal proposé là aussi par les G2. C'est vrai que j'ai oublié de renommer les noms d'équipes au-dessus. Vous m'en excuserez dans le match. On va pas faire un riost pour ça. Donc l'équipe orange, ce sera ni plus ni moins que les Youngtis. Donc les G2 qui ont encore banni le Jackal. Les G2 qui ont encore banni le Jackal, on a banni le Capitao. Pas de montagne cette fois-ci, banni par les Youngtis. Est-ce qu'on va décider de bannir à la défense? Maintenant, pour la formation française, ce sera l'Amiral là aussi. Probablement le Maestro, peut-être le Echo. Peut-être le Echo pour les G2. Intéressant de voir, ou à moins qu'on décide de bannir peut-être une Valkyrie aussi, où on a potentiellement beaucoup d'agressivité. Et non, ce sera le Maestro. Normalement, si je fais ça, hop, on devrait être bon. Je vous raffiche l'overlay et c'est parfait. Voilà le petit rectangle jaune dont je vous parlais tout à l'heure, qui indique que G2 a remporté la première carte sur le score de 8-7 pour ceux qui n'étaient pas présents. Monstrueux match que cette rencontre. Et on va passer maintenant sur Coastline. C'est compliqué forcément pour les Youngtis. On a failli battre cette G2 sur une carte. Et maintenant, ben, mentalement, il faut voir l'état d'esprit. Est-ce que mentalement, on se dit qu'on a failli créer l'exploit et qu'on n'arrivera pas à le refaire? Ou est-ce que mentalement, on se dit pas plutôt, on a été capable de le faire une fois, pourquoi pas deux? Et pourquoi pas même les battre? Ils ont été tellement proches et tellement close. En tout cas, c'est reparti donc sur Coastline, la map des Espagnols, qui sera jouée par les deux équipes, par les G2 et les Youngtis. On va donc défendre le billard et la chicha pour ce premier bomb site. Le bomb site le plus classique, on va dire. Forcément, c'est un bomb site qu'on voit énormément jouer. Il n'y a plus réellement de plus d'innovation stratégique possible. Si, on peut toujours faire du nouveau. Et oui, il va faire un spawn qui est surtout là. Oh, si on voit pas la Black Eye. Oh, le C4. Oh, le C4. On a vu la Black Eye et on a compris qu'il allait avoir une agression tentée par Mono Meister. Essayer de reculer intelligemment pour les Youngtis. Pas de première sanction qui tombera côté en la faveur des G2. Prise d'information pour White Shark. On voit une pas de Hard Breacher pris dans la composition. Et c'est vrai que je l'ai pas noté. Mais Amaru est... Pardon, David, il est rentré par où? C'est vrai que j'avais pas forcément noté ce six-pick, je l'avais vu mais je vous en avais pas parlé. Mais une Amaru prise, bah, c'est moi la première fois que j'en vois une en compétition. Et pas étonnant de voir un Dawil jouer cette opératrice. Alors on n'a pas vu par où il s'est inséré, mais peut-être par le VIP. Ouais, par la fenêtre Penthouse. Par la fenêtre Penthouse, j'imagine, pour le joueur suisse, qui sera suivi de Prime dans la foulée. La bonne grenade et la bonne sortie, surtout de Kanto Akati. Aurel, non, c'est White Shark qui se débarrassera alors qu'Aurel a pris un kill sur Pengu. La belle Pokéball proposée par le bug de ces Youngtis. Et c'est une situation d'avantage numérique, les Youngtis qui finalement qui enchaînent tout simplement après avoir terminé la carte sur les chapeaux de roue. Même si on s'est incliné, on a fait une prestation monstrueuse et on continue dans sa lancée, on ne s'arrête pas malgré cette première défaite. On montre que mentalement on est solide et qu'on est capable. Alors c'est un peu tôt pour se prononcer, on est qu'au premier round donc on va pas s'enflammer non plus.
Et attention au repositionnement de Fabian ici, mais en tout cas c'est un bon début de premier round. Ça c'est certain. Et Fabian il est repéré forcément avec ses stuns. On va envoyer un premier composé 7-8. Un deuxième pour Fabian. On va essayer de reculer. Attention, on va pas se faire récupérer. Et Uno Meister qui arrivera à prendre un kill sur Daryl avant de se faire revenge par White Shark. White Shark pour le double kill. Et voilà. Pas un perfect mais un très beau premier round pour entrer en matière que c'est Youngtis. Ça fait donc 1-0. Alors on le sait, Coastline c'est la map la plus équilibrée du map pool. Est-ce que côté G2 on est forcément très solide sur Coastline? G2 à une époque, on se rappelle, sur Coastline c'était une équipe qu'on avait peur de jouer. Sur pas mal d'équipes. Maintenant G2, est-ce qu'ils ont vraiment une carte caractéristique? Ou est-ce que c'est pas une équipe finalement qui est très polyvalente, capable de jouer un peu toutes les cartes et qui va se renouveler très rapidement en fonction des périodes? Donc, je suis pas sûr que ça change grand chose qu'on joue une Coastline ou une Villa par rapport au G2. Ça va plus dépendre là pour le coup des Youngtis. Et en tout cas un premier round qui s'est bien déroulé, ça c'est sûr et certain. Un premier round où on a pris les open frags assez rapidement, même s'il y a eu cette sanction, enfin cette sortie de Kanto, sortie qui a été finalement tout de suite ensuite sanctionnée par les Youngtis, qui montrent qu'ils sont présents et ouais, ça fait plaisir de voir des Français pour l'instant, alors au plus haut niveau on n'en est pas encore, mais qui accrochent une des meilleures équipes mondiales. Et en parlant de cette G2, eux ils seront au Blue Bar, à la défense de ce Blue Bar et de ce Bar Sunrise. Meister sur un mute pour le deny d'information, Pengu sur le smoke. Composition défensive assez mobile tout de même, avec la Valkyrie qui peut réaliser pas mal d'agressions extérieures. Avec pourquoi pas des Black Eyes positionnés, mais il me semble qu'on les a mis toutes sur la carte pour Crane. Et on va suivre un petit peu justement pourquoi pas le play de cet Amaru. Et voilà, le petit coup de grappin pour venir se positionner. On gagne quelques secondes pour Daryl. Après intéressant le stuff aussi d'Amaru. On a la batteuse qui est très forte. Même si on l'a vu, le temps de viser est pas forcément l'élément le plus impactant avec cette arme là. Mais on a beaucoup de balles, on a une arme qui fait mal. Accompagné du DSMG ça peut être intéressant. Oh attention, oh le timing, oh Kanto dans le dos, l'erreur. On ne s'attendait pas à la position d'un joueur en escalier main. Et Daryl donc finalement sanctionné. Sanctionne pardon, Kanto. On va prendre le contrôle de ce top. Top, on va pouvoir jouer avec de la verticalité cette fois-ci négative. Verticalité qui sera jouée avec le Skeleton Key, le passe-partout de l'opérateur canadien Buck. Ici joué par Aurel, Aurel qui nous avait gratifié au round précédent d'une belle grenade. Et le jeu de la verticalité qui commence, on va essayer de faire danser. Oh le C4 il a l'air tellement parfait. Et il est parfait ce C4 de nos. Pour se débarrasser d'Aurel. Ouais, ce jeu de la verticalité qui a joué justement des tours au Buck. Minute 15, on est en situation d'équilibre numérique, 4v4. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On a peut-être du jeu sur la verticalité avec des patchs. Non, pas de patch pour Prime, ce sera une clé mort pour la Zofia. Et on n'a plus grand chose pour jouer de cette verticalité finalement, mis à part la... Non, on n'a aucune Breach Shark qui a été pris par les Youngtis et on mise beaucoup sur ce Buck, mais ce Buck il est déjà tombé. Attention, les joueurs Youngtis, il va falloir mettre en œuvre son plan de jeu. On a un Uno pas mal positionné, un Fabian qui fait aussi le retour un petit peu dans cette kitchen qui pourrait être intéressant. Défense on l'a pas noté mais aussi étendue à l'horizontalité. Là où le top on l'a délaissé. Et justement on profite de ces C4 pour sanctionner les attaquants. Et Uno qui se repositionne et là c'est mal embarqué ce Uno vu du positionnement des joueurs. On a deux joueurs qui ne sont absolument pas pris sous pression. La personne de Pengu et d'Uno. On a Dagas qui pop qui va deny l'insertion de Kabilou. Et là 15 secondes il va falloir push mais on a encore des composés de 8. Encore un C4 peut-être du côté de Prime. Et de Crane pardon, on push et Crane justement c'est d'avoir ça Daryl Fabian sur Prime. Mais là c'est un peu les 4 en côté Youngtis. Il ne reste plus que Kabilou en situation de 1v4 qui ne fera même pas tomber Pengu. Et c'est Uno Meister qui prendra le dernier kill.
difficile que cette fin de round entre les Youngtis et les G2. Les Youngtis qui n'ont pas su mettre la pression suffisante sur ce bomb site pour se débarrasser des 5 joueurs. Et on parlait de cette importance de la verticalité. On le sait sur le Blue Bar et le Sunrise, c'est notamment sur ce bar Sunrise où il faut absolument déloger la position de ce joueur. Et ça a été compliqué de se défaire de ce joueur dans le bar. On n'avait pas de stuff réellement, on n'avait pas de capitaux parce qu'il est banni. On avait les grenades du Buck mais le Buck est tombé. Et finalement on parle du château de cartes en défense, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de château de cartes en attaque quand on perd le Buck et qu'on n'a aucun potentiel de jeu sur la verticalité? Et d'ailleurs on les a sentis un peu perdus. C'est Youngtis, en tout cas ça fait un partout, pas d'inquiétude non plus pour les Français qui devront cette fois-ci se défaire du bon site de la cuisine et de l'entrée de service. Et on voit quelques Black Eyes positionnés encore une fois par Prime. En face on a une IQ intéressante forcément pour repérer les gadgets électroniques. Notamment ces caméras tant importantes dont on parlait, on le sait sur Rainbow Six. L'une des clés de la réussite c'est l'information. C'est pas pour rien qu'on voit souvent, même souvent, quasiment tout le temps, soit la Mira, soit le Echo, soit le Maestro Ban qui sont finalement des prises d'information. Oh attention, oh Kanto. Ah, on ne pourra pas le récupérer pour Whiteshark, on ne pourra pas le récupérer, il l'a compris. Mais c'est vrai qu'on voit souvent ces opérateurs bannis, même la Valkyrie, parce que ce sont des opérateurs de prise d'information. Même si Mira est un opérateur de prise d'information un peu différent. Et attention à ce duel qui pourrait potentiellement arriver rapidement dans le round entre Pengu et Whiteshark. On ne rentrera pas au niveau de cette entrée du Sunrise. Pengu qui se débarrassera lui d'un drone et se repositionne au niveau de ce bar. Pengu assez libre dans ses mouvements, pas mis sous grosse pression pour l'instant. Pression qui pourrait arriver. Et Prime, on est sur site. Sur site pour Prime. Et là il y a un trou dans la défense, du tout. Il y a un gros trou et Prime, et voilà Prime pour se débarrasser de Fabian. Et maintenant on a le contrôle du bon site et on a le contrôle peut-être pas complet. Uno Meister pour prendre un premier kill avant de se faire revenge. Prime qui se débarrassera lui de Whiteshark. Et c'est une situation de 3v4 et on plante des amorceurs. Uno qui est au sol, finalement c'est un 3v3 à moins qu'on arrive à relever. Et c'est surtout un retake pour les G2. On a trouvé la faille et attention la sortie dans le main. Oh la sortie dans le main qui est pas contrôlée, la sortie dans le main qui est pas contrôlée. Et Crane qui sort, qui sera récupéré par Aurel. Et on n'avait pas l'information de la position de ce joueur. Uno qui a été relevé, qui fera tomber Aurel avant de se faire lui-même tuer par Camillou. C'est un 2v2 à négocier. Pengu qui tente la sortie, Pengu récupéré par Prime. Prime peut-être pour un deuxième kill. Prime au pistolet, magnifique. Prime tellement solide encore une fois. Il continue sur sa lancée de Villa et on a un petit peu de choc en face pour Fabian. Et là où des Youngtis avaient sur le round précédent étaient en difficulté, on n'avait pas réussi à trouver les solutions pour se défaire du setup défensif qui était pour le coup assez classique. Un setup étendu à la kitchen. Et là on a juste eu une hache. Parfois on parle de notions stratégiques sur Rainbow Six. Mais parfois il n'y a pas grand chose à mettre en place. Il suffit de prendre l'information sur le bon site, de voir une erreur dans le bon site, un joueur qui ne tient pas la bonne ligne, une rotation qui peut vous donner l'avantage. Et c'est ce qui a été bien saisi par Prime. Le bon shot call ici proposé par la H, qui en plus du bon shot call derrière a été solide. Sur ces duels on prend il me semble 3 kills pour l'opératrice du FBI. Et ça fait donc 2-1, les Youngtis qui reprennent l'avantage. Et défense qui aura lieu en salon du narguilé et en billard. Avec une composition... Est-ce qu'on a une composition différente par rapport au premier round? Il me semble pas qu'on avait Pengu sur un rook. Avoir un rook en compétition c'est très old school, hein. C'est très Hero One tout ça.
après voir Yountis affronter les anciens Penta, c'est aussi très Year One, hein. Forcément ça rappelle de bons souvenirs. Les Yountis qui elles sont toujours invaincus face à la line-up de Fabian. Ça pourrait être différent à l'issue de ce match, on n'en est pas encore là, il y a seulement 1-0 au niveau des cartes comme vous le voyez en haut sur votre overlay, et pour l'instant les Yountis sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Phase d'insertion maintenant qui débute pour ce 4e round. Et on l'a vu ici pour David, c'est intéressant. C'est plein d'informations et la sanction encore. Uno Meister pour le double kill. Ah, elle fait très mal cette sortie, il ne sera pas en plus de ça revenge. Daryl tout de même qui se débarrassera de Crime. Ah, c'est tellement dur là de se prendre une -2 comme ça sur une sortie. Probablement avec une caméra positionnée, et c'est là aussi toute la problématique d'une Valkyrie sur Coastal lorsqu'elle n'est pas bannie. C'est qu'elle donne énormément d'informations. Énormément d'informations. Et on l'a vu encore une fois, l'information elle a été parfaitement prise et parfaitement saisie par Uno Meister qui n'aura pas manqué le coche. Un joueur en dessous en Sunrise, c'est Kanto. Ouais, Kanto qui a fait un bullet hole sur la verticalité. Ah oui, quand même. Oh, attention. Attention, attention. Elle lance annonce très clairement pour Kanto. Attention, Aurel, à ne pas venir commettre l'erreur sur ce rappel tête à l'envers. C'est risqué ce qu'il a tenté Aurel, il ne reprendra probablement pas la décale. On va envoyer une grenade mais non, le très bon Magpie de Jaeger positionné au contact. Alors que de l'autre côté, la pression commence à petit se mettre en place. On a un Prime qui est plus en roue libre sur sa hache, qui va essayer de mettre de la pression comme un loup solitaire un peu. Et il pourrait faire mal dans le dos de la défense s'il ne venait à pas être repéré. On va se débarrasser de cette caméra par défaut et Kanto par l'attrape qui va infliger de lourds dégâts. On est toujours en situation d'avantage numérique pour les G2. Là on essaie de reprendre la ligne pour Daryl qui a subi pas mal de dégâts et Prime dans le dos. Il va faire tellement mal et là il s'annonce avec ses préfires forcément. 55 secondes de temps de jeu, on voit 4 joueurs full HP, j'allais dire un C4 dans la composition, plus de C4 puisqu'il a été utilisé à mauvais escient par Uno. Fabian qui lui a encore quelques composés Z8 entre ses mains. 40 secondes, le push paraît compliqué, on a une grenade pour Aurel mais est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser cette grenade? C'est pas certain. Rotation proposée par Aurel au niveau de cet aquarium, mais là 30 secondes. J'ai bien peur que ce round tourne à l'avantage des G2, à moins que des erreurs soient commises. Daryl qui est mis au sol. On l'a entendu par Uno. On va peut-être... Est-ce qu'on va aller chercher son kill? On n'a pas forcément besoin d'aller le faire pour Uno Meister. Et c'est maintenant un 2v4 à négocier. On voit une petite munition d'infiltration mais trop compliqué. Trop compliqué là pour les Yountis. On va devoir push au niveau de ce billard et on envoie les derniers composés de 8. On va tenter tout de même l'insertion pour Prime. Prime qui sera récupéré par Pengu. Pengu pour le double kill. Alors que Uno Meister, on le rappelle, avait mis un joueur au sol. 4e manche remportée par les G2 Esports. Ça fait 2 partout, les équipes qui pour l'instant se rendent coup pour coup. Et ça continue sur la même lancée que lors du match précédent. Les équipes qui sont au coude à coude. Petit rappel au tableau des scores. Un Uno un petit peu en... Il est en forme. Il est en forme sur son match. En tout cas sur cette deuxième carte, là où un Kanto avait été peut-être un petit peu plus en avance sur Villa. C'est un Uno Meister qui clairement se montre. Uno Meister qui sera sur un pulse. Attention à ce pulse sur la verticalité. Notamment quand on sait que les Yountis aiment bien jouer de la verticalité. Il va falloir se méfier de la potentielle nitro. Notamment au niveau de cette chicha. I'm dry. Clear ADS line of fire. 10 seconds remaining. New feed active. 5 seconds to go. ADS up and running. Attackers are moving out to locate a bomb. Peut-être. On va tenter. On va tenter, mais il n'y aura personne. On va se mettre sous la dent pour Uno Meister. Oh, attention tout de même. Ouais, il a compris. Il a clairement compris. Il ne refermera pas cette barricade. Daryl qui est passé lui de son côté sur une nomade.
On a décidé de lâcher cet IQ. On a décidé que cet IQ n'était cet Amaru. IQ qui avait joué entre les mains de White Shark. Bah, Amaru, pas sûr qu'elle ait eu un gros impact. Comme je vous disais, peut-être que c'était le pic un peu de conforme avec cette batteuse et cette SMG qui sont forcément des armes assez fortes. On a de la puissance de feu, comme on est à l'appeler sur Rainbow Six et sur les FPS en général, mais compliqué quand même cette opératrice. Lorsqu'on peut avoir une nomade qui est peut-être plus intéressante sur le contrôle des rotations. Et voilà, un premier C4 qui détonnera. C'est White Shark qui en fera les frais malheureusement. Et par où? Tout simplement par l'aquarium. Est-ce que c'était un C4 préplacé ou peut-être sur une information? Je pense que c'est une information donnée par le capteur cardiaque. De plus, le très bon jeu à 2, on repère un joueur évidemment, on ne peut pas C4 au niveau de cette zone. La connaissance de la map indispensable et on l'a forcément côté Onomeister. Maintenant on a pris un premier C4, attention à ne pas prendre un deuxième C4. C'est intéressant cette défense de jouer un petit peu à l'image de ce qu'on fait souvent sur un garage sur Consulat où on décide parfois de rester sur du turtle quasiment avec... Bon là on n'a pas réellement d'étendue à l'horizontalité possible mais... Et on va jouer sur des C4. Et là c'est un peu ce qui est proposé, on a 2 C4, on aurait même pu avoir un Pengu ou un troisième joueur sur un C4. Avec pourquoi pas un mute sur bomb site. On essaye de sanctionner le jeu de la verticalité qui est en train de se dérouler au niveau de cette chicha. Aurel qui va faire quelques trous planchers et on a personne sous ces trous justement. Crane qui se repositionne et regardez les G2 ils sont très écartés hein, très écartés. Là si on avait peut-être la bonne idée de venir, je sais pas, mettre de la pression sur la position d'un Pengu. Certes c'est une position forte, on le voit, il y a un shield, il y a un ADS, 2 ADS même, donc c'est vraiment une position qu'on veut tenir. Mais en lui mettant beaucoup de pression, peut-être que ça pourrait être une des failles alors que là pour l'instant les Yuntis elles sont encore en train de travailler la verticalité. On a un Daoul qui est très loin, qui va peut-être push un peu de manière esselée. Compliqué, c'est de mettre en place ses attaques. On a encore été flash du côté de Camilou. 30 secondes maintenant, il va falloir push et voilà. Et forcément, qu'est-ce qui arrive quand on se rapproche d'un Pengu? C'est les composés réduits qui peuvent. Attention, la grenade qui a failli lui faire très mal ici à Pengu, qui aura perdu finalement que quelques HP. Un deuxième C4 qui est parti, c'est le dernier C4 de la composition. Il ne reste 15 secondes maintenant, il va falloir push pour les Yuntis alors qu'on est en situation d'infériorité numérique. Ça paraît quand même très compliqué alors qu'on a un joueur encore derrière ce bar, on a un joueur en contact. Non, ça ne passera probablement pas, à moins qu'on trouve la faille. Kabilou au contact, sanctionné par le coup de shotgun Prime qui n'arrivera pas à ajuster. Le deuxième coup de shotgun qui ne passera pas. Fabian sur Aurel. Et c'est une situation de 1v3, on ne pourra pas planter des amorceurs. Et ce qui devait arriver arrivera dans cette 5ème manche remportée par les G2 Esports qui donc reprennent la main 3-2. 3-2 donc pour les G2 et encore les mêmes problématiques qui se sont proposées au franco-suisse de Yuntis où finalement on joue cette verticalité, on se fait sanctionner par des C4, on n'a pas l'avantage numérique et à 30 secondes on se dit il faut mettre de la pression sur bomb site sauf que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard et on ne trouve pas la bonne manière d'attaquer cette défense pardon. On ne trouve pas on parle souvent d'un étau qui se met en place au niveau des setups défensifs ou des attaques qui vont essayer de prendre au moins 2 positions, voire 3 positions où on va pouvoir resserrer et déloger les positions des joueurs. Et là finalement, mis à part ce jeu de la verticalité, en plus on capitalise pas vraiment dessus parce que Pengu, lui la verticalité elle lui pose pas de problème dans sa position. Donc on se retrouve à 20 secondes à pêcher un smoke contact qui a encore ses grenades à gaz. C'est trop compliqué, le setup qui pose beaucoup trop de difficultés. On va voir si cette dernière manche de défense pour les G2 posera aussi des difficultés au Yuntis. On se rappelle de l'insertion de Prime, c'est passé une fois, ça ne devrait pas repasser une deuxième fois, à moins que. New feed up. 5 seconds remaining. Et on est parti pour ce 6ème et dernier round d'attaque pour les Yuntis. À moins évidemment qu'on ait un overtime, on le rappelle, ça se termine au bout dès qu'une équipe a remporté 7 rounds. Sauf si on va en overtime, ce sera la première équipe à 8. Association pour les Yuntis, on a gardé la composition. Non, on a une Ibana qui n'était pas jouée il me semble au round précédent par Kabilou, qui a peut-être même pas été joué de la rencontre. On va essayer de jouer sur le potentiel de Hard Breach. De la Ibana, c'est généralement le pick classique sur une coastline. C'est finalement un pick pas très surprenant. Là où le termite est
est moins utile, on va avoir moins d'ouverture possible avec à la charge de thermique. Alors qu'Aurel va prendre un très bon kill sur Chronomeister sur cette verticalité justement dont on a tant parlé. Pengu pour se débarrasser de Kabilou. Pengu qui est pas inquiété sur sa position. Mais c'est vrai que je disais la Hibana, mais la Hibana qui ne fera pas d'effet sur ce round. Elle qui peut permettre de créer de longues lignes. On a compris la position du joueur est intelligente que de venir de mettre une pression à cette fenêtre. La verticalité qui va être jouée, Pengu il est pas naïf. Il sait que ça va venir lui mettre de la pression un petit peu de partout et il décide de reback sur mon site. On a fait perdre un peu de temps, on a fait perdre la vie, surtout de la Hibana. Même si c'est pas sur ce bon site en particulier qu'elle a le plus d'intérêt. Ouais, attention Pengu qui a pris quelques balles. Et mais le jeu des Youngtis qui peine un petit peu à se mettre en place. On n'a pas de contrôle de la verticalité au niveau du penthouse ou du VIP. On a Aurel qui pour l'instant lui n'extende pas plus qu'à l'escalier bleu. Finalement on reste dans cette zone de confort qu'on s'est un peu instauré. Il va falloir se méfier de la position d'un homme, hein. C'est Krain. Krain qui, s'il ne venait à ne pas être contrôlé, pourrait faire très mal dans un retour en late game. Et voilà, le contrôle qui est mis au niveau de... Enfin, la pression qui est mise au niveau de ce plancher en VIP va un petit peu resserrer la pince autour de la défense et... Pourquoi pas partir sur une exécution kitchen qui pourrait à tout moment se passer par la fenêtre. On a le contrôle du sunrise, on a le contrôle de la verticalité, on a un petit peu le contrôle de tout ce qu'il nous faut. Il va falloir se méfier évidemment de potentiels joueurs en jardin, ou même dans la position d'un Krain qui pourrait avoir une très bonne ligne au niveau de la fenêtre. Voilà, une très bonne ligne ici, celle dont je vous parle. Et on rentre et on est sur site pour Richard. Est-ce qu'on pourrait pas planter littéralement au nez et à la barre des défenseurs? Pengu qui envoie les composés au niveau de cette fenêtre. Prime qui va prendre beaucoup de dégâts, beaucoup trop de dégâts. Mais le désamorceur qui va être planté. Et c'est une situation de retake maintenant. Aurel par la verticalité. Aurel qui fera tomber Pengu alors que Whitechar s'est débarrassé de Fabian. C'est une situation de 1v3 maintenant pour Krain. 1v2 après avoir fait tomber Daryl. Le C4 qui ne donnera rien pour la Valkyrie. Et le round qui devrait passer. On va faire un Youngtis et on va relever Kanto. Et là c'est intéressant d'avoir pu relever ce joueur. Les deux derniers défenseurs qui ont un peu moins de 20 HP chacun. On va prendre un décalage pour Krain, mais on n'a absolument pas la position de l'idée des joueurs. Et on va mettre un joueur au sol. Et attention, Aurel par au-dessus. Est-ce qu'Aurel il a la ligne? Ouais, forcément Aurel. On prend le finish pour Kanto, mais Aurel il a la ligne directe de vision. On va tenter peut-être le désamorçage pour Kanto. Alors on contre-diffuse, on essaye de prendre son kill et le kill ne sera pris par aucun des deux joueurs tout simplement. 6ème round remporté par les Youngtis. Et encore une fois, coup pour coup. Je mets un round, tu mets un round. Voilà quoi se résume pour l'instant le match entre les deux équipes. Au coude à coude. Et quel plaisir de voir une formation française tenir tête à ces G2. Surtout de voir le non-Youngtis tenir tête à ces G2. Ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, méfiance, on passe sur les phases de défense. On le sait qu'Osline c'est la map où pendant un certain temps les statistiques ont été même à l'avantage des attaquants. C'est la map la plus équilibrée du map pool. Un petit peu ce qui se passe sur une border où on va avoir des attaques très fortes. Lorsqu'on a des équipes qui masterisent très bien leur défense, on va pouvoir avoir des... masterisent très bien leurs attaques, on va pouvoir avoir des pushs très rapides. C'est ce qui pourrait se passer sur Coastline. On voit déjà la couleur qui est annoncée par les G2. On n'a pas de hard breacher dans la composition. On a de la gridlock, on a du stuff avec les munitions d'infiltration, les grenades à fragmentation pour le buck aussi. Ça pourrait aller très vite, notamment sur un bon site où on a cette potentialité d'agression, que ce soit au niveau du bon site B. Plus compliqué de venir mettre de la pression sur le bon site A si on n'a pas de hard breacher. Est-ce que finalement le pic du penthouse est pas le pic le plus intéressant au vu de la composition des G2? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas tomber trop rapidement dans ce round parce que le bon site de penthouse il devient vite compliqué à tenir, très clairement. 5 seconds to go. Et belle surprise de voir les Youngtis nous proposer ce bon site du penthouse et du cinéma avec des étendues. On voit des lignes proposées un petit peu de partout. Voilà, ça montre qu'on a du travail. Le VIP n'a pas été renforcé, pas ouvert. Ok, pourquoi pas. Donc je parlais de ce hard breacher, mais finalement pas d'impact puisqu'on n'a pas de mur renforcé au niveau de cette zone. Et attention, le spawn kill qui a été tenté par Prime. Oh Prime, oh Prime. Oh, on n'ose pas reprendre la décale sur Kanto.
On aurait tellement pu aller là pour Victor Manon. Il va se ravancer, il va se ravancer. Attention, on le rappelle. Attention, joueur à sa droite. Et Prime dans une situation compliquée. Hein. Il n'a pas la pose la plus adéquate là pour faire un kill. En plus de ça, il va être droné. Et intelligemment, il recule avant que l'information soit prise. On se débarrasse d'un premier drone. Et attention à la rotation. Parle-toi. Parle-toi ou pas? Ouais, peut-être Pengu qui a dû infliger de lourds dégâts, à moins que ce ne soit un Uno sur sa Twitch. Uno sur sa Twitch implique plus de confort ici pour le Finlandais. Et les coups de choc qui part pour Wildcard, intéressant dans un rôle de support qui va mettre une grosse pression. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu déjà un Yokai et Prime mis au sol par le Twitch drone? Oh non, pas comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir le finir? Et ouais, Uno qui prendra un petit kill au Twitch drone, assez rare pour le noter, alors que les composés Z8 commencent à arriver pour Camilo dans ce coup-là. Et finalement, là où on aurait peut-être imaginé des Yuntis et Double pour récupérer Crane, je veux dire là on imaginait peut-être des G2 push plutôt du côté S directement sur le bon site. Et ben on a une pression qui s'instaure au niveau de ce VIP et du couloir cinéma. Attention à l'avancée de Unameister, attention Unameister alors que Pengu dans le même temps a fait tomber Camilo. C'est une situation de 2v4 et on plante le désamorceur. Et on est surtout pas du tout sur le bon site si ce n'est Aurel. Aurel est dans une position très intéressante. Et pourquoi on est rentré pour Pengu? Pourquoi on est rentré? Aurel pour le double kill. Il a un joueur maintenant à sa droite et le retake pourrait passer à moins que Unameister soit plus que solide sur sa position. Aurel il le sait qu'il y a un joueur au niveau de ce cinéma. On a un joueur qui ressort, on le rappelle et... Est-ce qu'il l'a entendu? Est-ce qu'il l'a entendu? On a les Dark qui ont posé quelques problèmes à ce Jäger. Et allongé. Oh il l'a pas vu. Il l'a pas vu et ça ne passera probablement pas pour Aurel à moins d'un exploit. Mais exploit qui n'arrivera pas puisqu'on le joue très bien, trop bien. Oh le flic magnifique d'Aurel qui n'a quasiment plus le temps de désamorcer. Ah, ça passera pas. Ça passera pas, à moins. Et non, forcément Kanto Aketi pour récupérer la tête d'Aurel sur ce 7ème round. Les Yuntis qui ont failli réaliser l'exploit sur cette situation de retake. Un Pengu un petit peu trop commit sur cette fin de round qui commet l'erreur. Derrière on a un Aurel qui a été très solide sur ses décales, une fois de plus. Et que dire si ce n'est que les Yuntis, malgré, on le voit, des rounds qui sont remportés par les G2, ça en fait 4, il n'y a quasiment pas eu un round, enfin pas eu un round, il y a quand même eu des rounds en défense qui étaient un peu compliqués, où les G2 ont un peu roulé sur les Yuntis, mais c'est quand même assez serré, on l'a vu lors du round précédent, malgré le net avantage numérique, on a des Yuntis qui ont dû répondre, notamment Aurel qui a été solide. Est-ce qu'on va encore une fois avoir un retour au score des deux équipes, en l'occurrence de nos Français? Est-ce qu'on va avoir enfin le premier break en la faveur des Européens de G2? Et bah réponse dans un peu plus de 3 minutes maintenant. Alors que j'ai le match des Makers et des Vitality sous les yeux, les Makers qui ont remporté la première carte. Et les Vitality qui mènent 4-3 sur Villa, voilà pour les petites informations que je peux vous donner sur 5-3 pour Vitality. Il y a d'autres matchs qui sont en train de se dérouler. On a les BDS qui ont peut-être terminé leur rencontre. On fera un point après. Les BDS qui ont gagné 2-0. On fera un point de toute façon après ce match. Peut-être après cette carte, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite aux joueurs Yuntis. White Shark peut-être pour une agression. Et agression avec un plus, c'est osé. C'est osé et attention White Shark. Non, pas de sanction. Pas de sanction pour le requin blanc. On est parti en kitsch. Oh, attention, White Shark aurait pu se faire récupérer là cette fois-ci sur le bon site. On a une composition identique proposée par les G2, une composition comme je disais assez agressive. On a du soft breach. On a beaucoup de soft breach. On a les 2 munitions d'infiltration. On a évidemment le shotgun du Buck. La Gridlock avec son super shorty, la Gridlock qui est un petit peu le penchant de Maudit, opératrice très complète. Alors vous allez me dire c'est aussi l'opératrice australienne qui est comme Maudit, mais quand je parle de penchant je parle plutôt en termes de stuff parce qu'on compare, on a 2 opérateurs très complets, tous les deux avec un petit shotgun en arme secondaire, des armes principales très intéressantes, un C4, des smokes, des éléments de stuff très intéressants, donc c'est pas étonnant de les voir jouer, notamment sur une table comme Coastline où on peut avoir des exécutions rapides. Quelques escaliers à couvrir, donc, par rapport à une Nomad ça peut être plus intéressant d'avoir une Gridlock dans la composition.
Et là où je parlais tout à l'heure des Unity, c'est peut-être un petit peu trop lent sur leurs insertions. On a des G2 en 1.15 qui mettent une grosse pression. Pression qui est mise aussi sur Uno, mais qui se débarrassera tout de même de Prime. Ce se rappelle peut-être à l'envers le Doc qui n'arrivera pas à récupérer la Twitch. Et là, l'objectif maintenant de Pengu, c'est de faire danser ses défenseurs. Oh, le C4 il a entendu, ça ne passera pas sur la position du Danois. L'objectif finalement de Pengu, c'est peut-être de prendre des kills, il le fera sur Kabilou, mais aussi de faire danser ses défenseurs sur mon site, de manière à ce que Uno récupère des très beaux kills. Enfin très beaux, sur un rappel tête à l'envers c'est peut-être pas très beau, mais pour l'instant il est bien en place. Et voilà, White Shark qui va prendre quelques balles, White Shark qui n'a plus quasiment aucune munition dans son arme principale. Le drone à l'instant même détruit par White Shark, et on rentre, et on est rentré, et White Shark pour une première tête sur Fabienne, et il est au sol Uno, et le push qui ne passera pas alors que Crane sera débarrassé, ouais, qui se débarrassera d'Aurel. Pengu sur White Shark, situation de 1v3 pour Daryl, puisque Uno est au sol, on tente les travers pour Adriana Lily, et ça ne passera pas. 5-3 les G2 qui sont en train de créer le break. Et j'en ai bien peur que cette fin de match se complique maintenant pour les Youngtis. Va falloir être solide mentalement parce qu'après avoir perdu la première carte 8-7, maintenant on est mené 5-3, break. Premier break en plus qui est fait dans ce match, donc c'est pas rien. C'est pas rien, ça montre que les G2 sont en train de prendre l'ascendant pour l'instant. Maintenant que rien n'est terminé, ils nous ont montré jusque dans depuis le début de cette rencontre qu'ils avaient une grosse force mentale. Ils avaient une grosse force mentale et qu'ils étaient capables du meilleur. Et il va falloir être capable du meilleur si on veut se défaire tout simplement de ces G2. Ok, la souris qui était apparue sur l'écran, elle est plus présente. Et on va repartir en Kitchen. Kitchen, qui était la défense précédente qui n'était pas passée. Un jeu finalement assez basique, mis en place par les G2. On avait ce jeu sur la verticalité par un Pengu, qui cette fois-ci est passé d'ailleurs sur un bug, petite adaptation. Un sledge. Pourquoi un sledge pour un bug? Plus un choix de confort peut-être pour Pengu. Là où un bug peut être intéressant pour la verticalité plus positive. Le sledge, on sait que sur la verticalité négative il est peut-être pas mieux qu'un bug, mais il va faire de plus belles ouvertures planchées. On a une arme secondaire qui est très forte aussi. Le petit pic de confort proposé par Pengu. Black Eyes mise à l'extérieur pour White Shark. De Black Eyes bien positionné. Les yeux noirs de l'opératrice du Navy Seal, qui vont avoir un rôle important, un rôle de donner évidemment beaucoup d'informations. On l'a vu, informations prises par Daryl, et pas de pression au niveau de ce Sunrise pour les G2. Essaye de mettre par plus cette pression pour l'instant. Pas de rush annoncé non plus. On va partir, j'en ai bien l'impression, sur un contrôle du VIP du Penthouse assez classique. C'est la première minute. C'est la première minute sur Rainbow Six, vous le savez. C'est une première minute. En général, il se passe pas forcément beaucoup de choses. Même si, pour être tout à fait honnête, on est sur une map comme Coastline où l'agressivité est clairement reine. Et voilà, l'ouverture qui va être faite ici par Uno Meister. On n'a plus ce potentiel de... Alors, on a encore ce potentiel de C4, mais plus avec le sensor 15 de plus. Donc il va falloir le jouer un petit peu au GameSense. En parlant de GameSense, Prime il en a eu sur cette décale pour se débarrasser d'Uno Meister. 5v4. Et un Prime... Oh, attention. Non, on lâchera la position. Fabienne finalement. Prime qui va se repositionner dans une zone très classique. Quand on est en kitchen, cette position en sécurité elle est très classique. Et Crane pour faire tomber Kabilou. Attention à ne pas trop commettre d'erreur. Là on est venu se donner pour le manager des Youngtis et Aurel pour faire tomber Pengu avant de se faire revenge par Kanto Raketi. L'intéressant, la remontée proposée avec une clash dans la personne de Daryl, qui est venu donner l'information à son teammate de la position des joueurs. Et ce team play, ce petit genre de jeu à deux est toujours très utile, et il a fonctionné pour le coup. On prend des balles, et White Shark en réponse à ces balles prises, il va mettre un très bon C4 avant de se faire revenge dans le main par Fabian. Double revenge puisque Prime, lui, se débarrassera de Fabian. On a une position très forte pour Prime. C'est maintenant un Crane en situation de 1v2. Crane, attention pour récupérer Prime.
Et c'est maintenant un 1v1 pour Daryl. Attackers recovered the 1v1 avec un Crane à 50 HP, il faut le gérer à la perfection pour cette clash. C'est pas évident de gérer un 1v1 quand on a une clash, ça l'est plus pour l'attaquant. Et là, ça va être maintenant très difficile pour Prime lorsque Crane va décider d'enclencher la machine. Et non, Daryl qui n'arrivera pas à nous faire ce qu'on pourrait appeler l'Alfama. Ah, il a pas du tout réussi à tourner son shield dans le timing. Tellement dommage que Prime est venu se donner sur ce 2v1 là où on a une clash. On peut décider pour Prime de repartir et de jouer uniquement sur les informations de la clash. Prime il a préféré jouer son duel peut-être un petit peu dans ce qu'on certains pourraient appeler un effet frac movie où on se sent chaud, on fait une carte très solide. Là encore on est capable du meilleur et ça ne passera pas pour Prime. Et d'ailleurs un 1v1 lorsque vous êtes une clash et que l'adversaire a plus de 20 HP, c'est très compliqué, trop compliqué. Et Crane, l'intelligence de jeu évidemment d'un tel joueur qui donc permet au G2 d'avoir 3 balles de map, mais surtout 3 balles de match pour envoyer les Youngtis en loser bracket. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. BDS, donc on me dit BDS 2-0 face aux X Game Awards, Ford des 2-0 face au Pato. Ok, pour les premiers résultats, on ira faire un tour de toute façon du côté du bracket et des différents résultats. Bracket qu'on essaiera d'update au fur et à mesure. Et pourquoi pas avoir une troisième carte qui devrait être banque. Troisième carte si les Youngtis arrivent à faire une remontée. Une remontada, ce terme qui est presque rentré dans le dictionnaire maintenant. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas ils nous ont montré un niveau de jeu flamboyant sur Villa. Alors je dis flamboyant. 5 seconds left before Il y a quand même eu des erreurs. Évidemment il y a eu des erreurs mais forcément il y a toujours des erreurs sur Rainbow Six et c'est ça, c'est ce qui fait qu'une équipe en général prend le dessus par rapport à une autre. Quand on a deux équipes d'un niveau similaire ou qu'on n'a pas un écart de monde, ce sont les erreurs. Et les erreurs pour l'instant elles ont été plus, notamment sur Villa, sur Costine, plus côté Youngtis. Voilà, c'est maintenant 3 épées de Damoclès qui se présentent au-dessus de la tête des joueurs Youngtis. On n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur dans ce match, on a le droit à l'erreur dans ce bracket, on a le droit à l'erreur une fois. Et on est donc en chicha. On est donc en chicha pour les... Et le travers avec Kabilou au sol, l'erreur. L'excès d'agressivité. Daryl pour se récupérer. Kanto Raketti. Alors Kuno a pris le finish sur Kabilou et Fabian qui... Bah voilà, revenge encore. Et on a fait tomber White Shark et c'est Prime qui a pris un très bon revenge. Mais on push, on est quasiment sur mon site pour Crane. Et Crane qui... Ouais, le Crane pour le débloquer, c'est maintenant un V3. Ils ont lancé la machine et c'est trop dur. C'est trop dur de les arrêter quand elle est en route. Cette machine G2. Il y a un joueur à sa droite et il a entendu. Et Crane il a entendu. Et Crane il a entendu. Et Crane il sera tué. Oh attention l'insertion. Non on est encore en rappel pour Pengu et des amorceurs. Pour Uno et des amorceurs qui va être tenté justement par Pengu et le rappel tête à l'envers qui aura eu raison de Aurel. C'est un GG qui pop dans le chat. Très belle rencontre tout de même. À noter, on va avoir un petit coup d'œil au tableau des scores dans quelques instants. Et du tout qui donc l'emporte sur le score de 2 cartes à 0. Le tableau des scores qui va apparaître. Normalement, est-ce qu'on est bon au niveau du